spéciales de la télévision sont de retour pour ce nouveau jour. C'est un mardi 31 juillet 2016 avec vous, madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous et à chacun. Après la Suisse et la France, la Grande-Bretagne se tient prête pour apporter son soutien au Cameroun pour la promotion du multiculturalisme et du bilinguisme. Peter Mafane Moussongue a d'ailleurs récemment eu une rencontre avec des émissaires et officiels britanniques. Ceux-ci donc comptent en effet accompagner la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme et sur deux aspects, on va dire surmonter les défis et surtout maximiser les opportunités qui existent dans un pays comme le Cameroun avec sa grande diversité. Alors, quand j'ai dit les forces spéciales de la télévision, beaucoup ont souri, beaucoup ont donc exprimé une forme de sourire. Écoutez bien, c'est clair qu'aujourd'hui, on aura beaucoup à vous dire dans ce programme entre 10h et 12h. Et tous ceux des acteurs qui sont présents en plateau sont bel et bien là ce matin. D'abord, vous, Charlamel Mbachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Les inondations à Douala étaient prévisibles. Dixit Ntoné, délégué du gouvernement. Sachant que c'était prévisible, quelles ont été les mesures prises par la communauté urbaine de Douala pour sensibiliser les populations? 3 points d'interrogation. Suivez mon regard. Voilà, c'est une confirmation que Charlamel Mbachou est un élément majeur de ces forces spéciales de la télévision ce matin. J'insiste, je persiste et je signe pour qu'on puisse comprendre l'esprit dans lequel on moule ce programme ce matin. Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos chers téléspectateurs. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux Eric Fopoussi, nous avons pas mal d'informations, mais surtout la grogne des commerçants qui se plaignent des coupures intempestives. Déjà pratiquement 3 mois sans énergie électrique, les commerçants décident de manifester leur ras-le-bol. Ils décident même de protester, de marcher dans les rues de Kribi pour que revienne l'énergie électrique et pour que justement les activités économiques également continuent de façon positive. Mais la tension règne de ce côté, surtout dans le camp des commerçants, Eric. Florazé, qu'on va retrouver, vous l'a dit, à 10h et 11h05 par là, ou peut-être 6 minutes, ça dépendra, ou 7 minutes, on verra bien si on rallonge le temps ce matin, on verra bien ce qui va se passer à cette heure-là où nous vous livrons des informations qui font le buzz sur les réseaux sociaux ou sous les médias ou dans les médias sociaux. Ça devient récurrent, les tweets, les tweetos à qui on passe un bonjour ce matin également. Bonjour à vous, Bengan. Bonjour, monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je me pose encore la question de savoir qui a bien pu décider de mettre les bureaux de vote à la présidence de la République dans les camps militaires et les commissariats de police. Est-ce le conseil de l'ECAM? Est-ce la direction générale? Et qu'a dit le ministère en charge des élections? Vraiment, de telles provocations, il faut quand même laisser le peuple un tout petit peu. Même le président ne s'est jamais plaint. Il quittait le palais de l'unité pour aller voter à l'école publique Bastos. Vous a-t-il dit qu'il n'y avait plus de voitures qui puissent l'amener à l'école publique Bastos, au point d'approcher le bureau de vote au palais? Il n'a pas demandé ça, je suis sûr. La télévision, on l'a fait de manière didactique sur Equinox Télévision. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous renouveler votre confiance puisque tout est spécial et spécial pour spécial. On va démarrer ce matin cette émission avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour et c'est Tendance Cogne, la voyageuse qui va s'en occuper. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, merci que tu n'as pas prononcé mon nom comme pour Flora. Si tu as un camp, tu me dis. Tu as dit bonjour Flora Z. Donc tu as fait un Z romantique. Tu peux aussi prononcer mon nom comme ça. C'est ma jumelle. On est quand aujourd'hui? On est le mardi 31 juillet. Ok, d'accord, ça me va. C'est le dernier jour du mois, donc je peux acquiescer encore pour jusqu'à ce soir minuit. D'accord. Tendance Cogne. Voilà. C'est comme ça que tu... Voilà comment ça me va toujours au cœur.
Fais bon temps, ça te plaît, non? Ah oui, mais je vais jamais oublier ce 31 juillet 2018. Hein, voilà. Donc ce matin, je vais m'adresser aux buveurs. Qu'est-ce que la boisson vous donne? Point d'interrogation. Est-ce que vous êtes obligé de boire? Moi-même, j'aime souvent la bière. Bref, j'aime la bière, mais la bière ne m'aime pas. Oui. Je bois souvent, mais je ne peux pas boire la quantité que la dame s'est bu. Voilà une femme qui est internée dans une clinique de la place Père Bonbon. Si je ne venais pas en intervention tôt, ce qu'on ne parle plus d'elle. Sa copine avait son anniversaire dimanche. Sa copine l'a invitée. Ils ont dit que non, dimanche, le week-end, il y a trop les gens en boîte et au snack. C'est mieux d'organiser plutôt un lundi. C'est ce qui s'est passé. Hier, les espèces sont sortis. Arrivés, où elles ont bu que quoi? Où la boisson était que comment? Sauf que ça n'a pas atteint le sommet. Au point où, d'après ce que l'une de ses copines m'a dit, qu'elle ne connaissait plus la route de sa maison. Alors qu'on rentrait, elle a dit que non, passons par ici. Elle prenait le virage vers Ndokoti. Alors que ce n'est pas vers Ndokoti qu'elle habite. Je ne peux pas donner le nom de son quartier parce que je sais que sa famille me voit. Hein? À 3 h du matin, rentrons alors. Elle ne connaît plus la route. Ses copines l'ont ramenée à la maison. Elle était fatiguée. Elle parlait des choses qui ne tenaient pas debout. Ce qui attire encore mon attention ce matin au point où j'ai dit que je ne peux pas laisser sans parler de ça, c'est que quand ses amis sont arrivés, elles ont sonné, son époux s'est levé. Il a vu comment on tirait sa femme. Maman, il y a eu quoi? J'étais donné l'accord d'aller à l'anniversaire. On t'a seulement agressé. Tu as seulement mangé quoi? Tu as mal où? Elle a commencé à faire... On ne peut pas dire ça à l'antenne. Non, on peut. Elle a commencé à faire... sur son mari. Attends. Elle a commencé à vomir partout. Monsieur croyait que c'était les blagues, Eric. Hein? Maman, tu bois jusqu'à tu saoules. Depuis quand j'ai une femme à la maison qui boit jusqu'à elle saoule? Quelle éducation pour les enfants? Ma chérie, il a dit un mot en gros français là. La liberté n'est pas synonyme du libertinage. Voilà le mot qu'il a dit. Entre temps, il a dit que tu n'entres pas chez moi comme les blagues. Et regarde, elle a cherché sa place devant la porte. Dormi jusqu'au matin. Et le matin, si on croyait que c'était les blagues, on croyait que le matin, elle devait se réveiller. Comme souvent quand tu bois après la bière finie après là. Non, maman, le matin, elle était comme ça. On l'a touché facilement comme ça. On l'a que bureau. On l'a amenée à l'hôpital. À l'hôpital, maintenant, on va voir ce qu'il y a lieu de faire pour elle. En temps normal, est-ce que vous êtes obligé de boire? Pourquoi certains Camerounais, ou encore certaines Camerounaises, aiment boire comme ça, jusqu'à saouler, s'égarer, oubliez même où on passe. Aujourd'hui, tu vois les femmes saouler, est-ce qu'elles font même pipi dans les habits? Est-ce que c'est normal? Bonne interrogation. Je m'arrête là. À la ligne, Eric. Tendance point à la ligne, oui. Point à la ligne. Ouais, je me rappelle souvent des ces Master of Ceremony, lorsqu'ils veulent annoncer un artiste sur le podium. Madame, monsieur, je vous prie d'accueillir comme il se doit. Tendance cogneux. Voilà. Eric, laisse-toi, c'est moi. Ça en jette quand même. Ça a du goût. Alors, il faut dire ce matin que saouler, être saoul n'est pas synonyme de trop boire. Hein. Je voudrais qu'on ait d'abord ce matin ce préalable, qu'on s'entende au moins sur ça, parce que j'en connais qui saoulent au bout d'une seule gorgée d'alcool. Je ne sais pas comment ces personnes la font pour réussir l'exploit de saouler au bout d'une seule petite quantité. Pour dire quoi? Pour dire que l'état d'ivresse n'est pas forcément synonyme d'une ingurgitation, d'une forte consommation d'alcool. Il y a des gens qui ne supportent pas l'odeur même de l'alcool. Il y a des gens qui ont de la peine à supporter l'odeur et qui, lorsqu'ils ont humé juste un petit bout, se perdent. Vous voyez une personne régulièrement pondérée, régulièrement bien dans la tête, qui commence à émettre des comportements bizarres. Vous avez une personne, du coup, débite des mots. Le soulage ne manque pas. Voilà. La voiture n'a jamais connu. Des mots terribles. Alors, avant de passer la parole aux uns et aux autres sur ce plateau, j'aimerais quand même vous raconter un tweet, puisqu'on parle beaucoup de tweets depuis que le président Paul Biya a tweeté sa candidature. Donc, on parle beaucoup de tweets maintenant. Il y a un tweetos qui hier a fait
un post sur Twitter, hein, pour ceux qui sont habitués à Facebook, il a fait plutôt un post sur Twitter, on appelle Twitto ceux qui font des posts sur Twitter. Il a donc fait un post où il disait qu'il a lu sur Facebook, là pour le coup il y a une interaction de réseaux sociaux, un homme qui disait ceci. Alors hier, j'ai bu 7 verres d'alcool, je pouvais conduire mon véhicule, mais je me suis permis de prendre un taxi. Donc il avait la capacité de prendre son véhicule, mais il a pris un taxi malgré les 7 verres d'alcool qu'il a ingurgité. Alors, sauf que moi, ce qui m'intéresse souvent dans les posts, c'est les commentaires. Alors, sauf qu'il y a quelqu'un qui a fait un commentaire juste en bas et il lui a dit, mais tu as pris le taxi pour aller où? Puisque la cérémonie était chez toi. Très drôle. Voilà un bonhomme qui a bu l'alcool chez lui, il s'est oublié. Il a pris un taxi pour aller je ne sais pas où. Donc c'est pour dire que l'état d'ébriété n'est pas du tout gai, on en rit mais c'est sérieux. Et c'est important que ce matin on essaye de conscientiser les gens, de dire aux gens que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Bon Bengan, c'est à vous que je m'adresse en premier. Je ne sais pas quelle mouche me pique ce matin pour commencer par vous, mais bon. Alors, cette femme qui boit à un tel niveau d'ébriété, comment vous appréciez son comportement et cette situation que l'homme a à gérer? Justement, moi je ne pose pas le problème comme vous. Je pose le problème dans la déflagration sociale. Moi, c'est le comportement de ses copines qui m'intéresse. Est-ce que nous vivons encore dans une société? Société veut dire fraternité. Société veut dire lien, l'union entre les gens. Est-ce que nous sommes dans une société? Imaginez, elle est dans cet état, on dit bien, c'est pour cette raison que les termes comme amis n'ont pas de sens. Il faut utiliser les termes de frère et de sœur. C'est ça l'Africain. Si ces femmes l'avaient considéré comme leur sœur, le comportement aurait changé. Premièrement, elle n'aurait pas permis qu'elle aille jusqu'à ce niveau. Précisément parce qu'elles sont souvent ensemble et elles connaissent les limites des unes et des autres. L'autre chose, c'est vrai, l'histoire ne nous dit pas le comportement. Si on l'a laissé, comme on est arrivé, elle a commencé à vomir, même si mon mari, elles sont rentrées. Ça montre effectivement, parce que là, elles ont le devoir, l'obligation de s'expliquer. Elle est donc dans cette situation ce matin. Est-ce le fait de l'alcool? Est-ce le fait d'un autre produit qui était qu'on a mis dans de l'alcool? Somnifère, poison, je ne sais pas quoi. Voilà quelle société vous vivez aujourd'hui. Moi, ce ne sont pas les relations de couple de cet homme et de cette épouse qui se trouvent ce matin. Ils étaient que oui, mon épouse est rentrée en état d'ébriété. Nous, ce n'est pas comme ça que nous posons le problème. C'est vrai que ce problème, quand ça existe, ça se produit, ça questionne, ça interroge les relations que nous avons entre nous. Donc, en fait, si elles s'étaient considérées comme des sœurs, peut-être, elle aurait peut-être trompé en prenant un verre de plus ou bien en ingurgitant quelque chose d'autre, mais elle l'aurait prise et la prendre en charge. Ce n'est pas la jeter comme ça. Maintenant, si je considère qu'effectivement, elle a saoulé, et peut-être qu'elle saoule d'habitude ou bien régulièrement ou quoi, je n'en sais rien, elles doivent donner des explications à son mari. Et son mari, malgré tout, ne la jette pas dehors. Je la prends pour qu'elle se réveille dans un état, j'allais dire... approprié à cette table. Oui, de honte le matin. Vous la mettez même sur le lit. Elle vomit même sur son lit. Vous la laissez. Et le lit conjugal. Vous venez peut-être le canapé. Quand elle commence à vomir, vous la mettez normalement sur son lit. Et elle vomit, le matin, en se réveillant, elle la laisse se retrouver dans une situation qu'elle se trouve. Donc, comment on gère une dépendance à l'alcool, l'addiction à l'alcool, comment on gère ça? Je vois en Europe, on crée des clubs d'alcooliques anonymes
où chacun vient et se présente, je suis tel, je suis fluorasé, je suis alcoolique, et puis chacun raconte son histoire. Comment on gère l'addiction? Chez nous, justement, il existe, vous avez dit tout à l'heure, il y en a qui saoulent à cette odeur de l'alcool. Effectivement, ça existe partout. Et nous, on les gérait en ceci qu'on se connaissait. Et lorsque vous allez, on lui refuse l'alcool, on lui dit non, monsieur, ça va comme ça. Et il se trouvait toujours quelqu'un qui vous prenait par la main et vous raccompagnait, précisément parce qu'il ne faut pas qu'il y ait la honte, parce que votre honte, homme comme femme, c'est la honte de toute la famille, c'est la honte de tout le clan. Voilà comment vous pouvez imaginer qu'une femme elle est soulagée chaque fois qu'elle sort, ou bien un homme chaque fois qu'il sort, vraiment. Non, nous on protégeait. À un niveau, on vous dit arrêtez. Arrêtez. Et dans la fratrie, donc, on était, j'allais dire, on avait un œil sur vous. Même si vous allez dans une fête, on sait que généralement, celui-là, il a un tel type de comportement, il a un tel autre type de comportement, on vous encadre. Il y en a même qui sont des gloutons. On dit non, vraiment, et tout ça. On allait jusqu'à voir, est-ce qu'il y en a qui sont allergiques au piment? Quand ils mangent le piment, c'est un peu là, un ventre léger, bon, bon. Tout ça était contrôlé et nous, on ne laissait pas les gens, j'allais dire, déambuler, parce que votre civilisation aujourd'hui, vous dites que vous êtes évolué, et parce que chacun veut faire à sa tête. Non, nous, il y a un encadrement social qui était élaboré et constitué. Aux antipodes de l'individualisme qui accourt en ce moment, dans cette ère, dans cet âge que nous vivons. Alors, cher Lamel, j'aimerais vous demander, avant que de donner votre avis sur la question, c'est quoi le symbole de l'alcool? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'alcool? Qu'est-ce qu'on tire derrière l'alcool? Y a-t-il autre chose que ce liquide qui, comme dirait quelqu'un, noie les soucis? Monsieur Eric Fopoussi, je vous répondrai en deux phases. Première chose, élévation. Deuxième chose, réjouissance. C'est-à-dire? Élévation. Vous savez, suivant les siècles mystiques, peut-être pour ne pas dévoiler des secrets, chacun utilise des voies pour pénétrer l'au-delà. Il y a certains qui se servent de l'alcool pour une élévation. Il y a d'autres qui se servent des yeux des enfants pour pénétrer, parce qu'ils sont innocents, pour pénétrer le monde de l'au-delà. Il y a certains qui se servent des vierges. Il y a. Donc ça, c'est l'élévation. Donc la 16. Oui, j'ai dit élévation et réjouissance. Oui. Vous allez voir que dans toutes les cérémonies, même au sein de l'église catholique, tant défendue par Florazé, il y a du vin. On partage le vin. Il y a toujours du vin. D'abord, c'est Jésus même qui a laissé ça. Oui. Non, je dis... Une croyance. Je dis, il y a du vin. Je fais simple pour vous dire élévation et réjouissance. Bon, Chalamel, avant que... Permettez-moi, vous êtes le spécialiste ici du décryptage des symboles. Est-ce qu'il y a de l'alcool vertueux? Est-ce qu'il y a eu un alcool vertueux? Parce que les gens font souvent des distinctions entre la bière, le vin de pape, le matango. Je pense que lorsqu'on a... Oui, il y a des alcools faibles. Il y a des alcools, oui. Il y a le champagne, par exemple. Il y a des alcools, des alcools forts. Il y a des actions. Il y a des alcools à action rapide. Il y a des alcools à action lente. Odontol, action je rapide. ne veux pas essayer. Non, mais on suit tous les jours l'actualité dans certaines parties du Cameroun. Où les gens action rapide, c'est-à-dire aussitôt que vous l'ingurgitez, vous ressentez les effets à l'immédiat. Il y a d'autres, vous vous plaisez à consommer, vous consommez, l'ambiance est dans. C'est au moment de vous lever que vous réalisez que mais qu'est-ce qui se passe? Les articulations ne donnent pas, les bras retombent sur eux. Soit vous vous endormez là, soit vous faites aider comme la femme s'est fait aider. Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous dire que la société aujourd'hui, je vais encore le dire, démontre que nous vivons dans un hybridisme total. Un hybridisme total. Première interrogation, ses amis, les copines à cette femme, étaient-elles mariées? Premier point d'interrogation. Si elles étaient mariées, que faisaient-elles dehors à 7 heures? À l'anniversaire. Un anniversaire est censé finir à 21h30 et non arriver jusqu'à 4h, 2h du matin, contrairement à certains événements pour rester dans le monde occidental. Monsieur Eric Fopoussi, pourquoi lorsque la femme a commencé à exagérer, elles n'ont pas interpellé de fait le mari de la dame?
Pourquoi se sont-elles contentées à le faire? Autrement dit, pourquoi n'ont-elles pas poussé cette dernière à dire stop? Parce que quoi en Afrique, M. Eric Fopoussi, on ne boit pas le vin seul en Afrique. Seuls les avares, les égoïstes, les égocentriques qui boivent le vin seul. Les psychopathes. Le vin ne descend pas seul pour un Africain. Vous devez boire avec des gens. Permettez-moi, Florazé, vous avez votre temps de parole. C'est pas africain. En Afrique, chacun a sa corne pour les initiés. Chacun a son petit bolet. Son petit bolet. Pas ça. Je dis chacun a sa corne pour les initiés. Chacun a son petit bolet pour consommer le vin blanc. On consomme. Il y a un chapeur. Ce qu'on appelle un chapeur. C'est une seule personne qui sert pour tout le monde. Oui. Chacun ne se sert pas comme dans le monde occidentalisé. Celui qui veut tant le truc. Quand vous demandez un tour, on prend, on dépose devant le chapeur de circonstances. Lorsqu'on se rend compte parmi les hommes que vous avez exagéré, on dit vous ne buvez plus, on ne vous donne pas. On appelle la tenancière ou bien celle qui gère, on lui dit retire-lui son volet. À l'immédiat, on retire le volet. Est-ce que ce n'est pas justement ça le piège? Non, monsieur, il faut pousser. L'alcool pris comme un instrument de rassemblement, oui, devient peut-être un traquenard pour celui qui demande à se retirer. Non, monsieur, il faut pousser. On te retire le volet. Ce n'est pas que tu rentres. Ce n'est pas que tu quittes l'espace. D'accord. On te retire juste le volet. La conversation continue parce que tu atteins ton stade. Le stade. Et ça, entre les hommes, on connaît ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où le mimétisme, boire comme les autres, boire plus que les autres, être le champion de consommation, éviter, traiter de persona non grata toute personne qui ne boit pas. La preuve, quand on sort avec des amis ou des individus, on dit, voilà, monsieur, il faut pousser moi le jus, vraiment. On ne bise pas le jus. Pour la maison, on ne bise pas le jus. Donc, bois ton jus ou ton eau. Donc, quand tu dis que donnez-moi l'eau, on dit, tu vas te laver avec quoi? Dès que tu dis, bon, ok, un jus, on dit, donnez-lui le jus, après, prends ta moto, tu pars. On prend quelqu'un même se dispose. C'est une discrimination qui ne dit pas son nom. On vous donne 500 ans que partez. Parfois, vous voyez dans une cérémonie, un mariage, on organise les tables en fonction des buveurs. Alors, est-ce que cette femme a évolué par mimétisme? Il faut se poser la question. Pourquoi est-ce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait atteint ce degré? Et puis, autre chose, le mari même a commis une grosse faute. On n'expose pas les saletés de sa femme. Pareil pour les femmes, on n'expose pas les saletés de son mari. C'est pas parce qu'un mari ne sait pas si laver ses chemises que vous allez afficher les saletés. L'homme n'aurait pas dû laisser sa femme. Ben, par rapport à la décence pour ses enfants, le traumatisme des enfants, oui, il aurait pris la femme, l'aurait cachée dans une chambre de passage, l'aurait mis en disant que stop. Soit l'aurait directement amené à l'hôpital. Donc, monsieur Eric Fopoussi, j'estime que dans cette femme, elle vit avec des gens qui n'étaient pas mariés, elle marche avec des filles qui ne sont pas mariées, des filles de mœurs légères. Et rappelez-vous, vous avez parlé du vin. Lorsqu'on avait commercialisé, vous aurez le temps de parler. Lorsqu'on avait commercialisé une bière qu'on disait au chiffre où c'est plus fort que l'homme qui la boit, ou c'est plus fort. Oui, je me rappelle de cette histoire. Voilà, je vous assure que beaucoup de gens déféquaient dans les bars. Parce que la qualité de la puissance qu'il y avait dans ce truc, les gens qui s'essayaient, beaucoup faisaient ça sur place et les pépites. Il aurait fallu qu'on saisisse le gouvernement, qu'on saisisse les gens pour qu'on réduise le taux d'alcool. Rappelez-vous de Nofia, ce que Nofia avait fait. Je peux vous dire qu'à Evodoula, vous traversez Evodoula avec la bouteille de Nofia, je vous dis avec des faits vrais, vous allez voir des gens vous chasser avec la machette. Parce que là-bas, beaucoup de gens avaient consommé et étaient à l'hôpital. Donc, pour vous dire, M. Fopoussi, qu'aujourd'hui, l'alcool semble être devenu une panacée, raison pour laquelle des gens comme moi, nous sommes sortis. Et moi, je vous dirais que l'alcool est devenu un instrument de domination, d'asservissement, de frigorification des cerveaux. Mais oui, vous avez des femmes qui vont jusqu'à vous dire que je ne dénonce aucun de tout que lorsque j'ai bu une bière. Voilà. Ou deux bières. Vous vous imaginez ce que l'alcool est en train de faire, d'apporter il faut faire très attention. Alors, Florazé, il faut faire très attention. Parce que j'entends aujourd'hui un discours, et ce discours-là est dangereux au sens qu'il pervertit la femme au lieu de l'élever. On parle d'assesse, là où je rejoins Charles Abel-Match, puisque vous avez des femmes aujourd'hui qui pensent que boire l'alcool, c'est égaler l'homme. Non, oui. Mais là, peut regarder l'obésité des femmes aujourd'hui. Les femmes sont d'une obésité terrible. Non, mais Florazé, c'est un contexte social, on le voit bien. Et c'est même encore plus grave, quand vous sortez avec votre femme et qu'elle boit plus de bière que vous, on vous traite de mauviette dans ce pays. Attendez, monsieur, il faut pousser.
Mais vous voyez à quel niveau la bêtise humaine est arrivée? Parfois, vous voyez même des femmes qui vous disent qu'elles ne me tentent pas. Comment ça, là, ne me tente pas? Voilà. Bois de ton côté, je bois de ma part. Laura, c'est votre point de vue. Enfin, on passe la parole. Déjà, je tiens à rappeler à Charles Hamel, qu'on soit célibataire ou pas, on peut avoir de bonnes mœurs. Dire que les femmes célibataires, donc celles qui ne sont pas mariées, sont des femmes aux mœurs légères, retirez votre nom et demandez des excuses. Non, non, aux elle femmes. a dit, elle a parlé spécialement à ces femmes. Elle n'a pas dit toutes les femmes. Elle a dit. Elle a dit exactement ce que j'ai dit en d'autres termes. Non, il a précisé en disant que les copines de cette dernière, si elles ont laissé faire, c'est parce qu'elles ne sont pas mariées. Et il est revenu en chute en disant que... Peut-être que c'est assimilé à l'attitude et au verbe de Charles Hamel à chaque fois qu'il prend justement quand il veut décrire les comportements des femmes. Donc ne venez pas nous dire qu'il dit qu'il n'a pas dit ça ou pas dit ça, c'est son attitude. Vous êtes en train de perdre le temps au lieu de répondre. Alors je vais dire que, non, je vais dire par rapport à l'histoire du jour, Eric Fopussi, vous l'avez dit, hein, la dame pouvait être à un verre, un demi-verre et tout, et puis vomir bien après. L'histoire ne nous dit pas qu'elle était à 15 bières ou 20. Alors je reviens pour dire que je suis tout à fait d'accord avec, quand Bobo parlait, j'ai souri, pour dire que l'homme est bon, mais c'est la société qui le corrompt. L'alcool n'a rien à voir dans le comportement de l'homme. C'est l'homme qui choisit d'être alcool ou pas. On n'est pas alcoolique. Les gens sont frustrés, les gens ont leurs problèmes et tout, et se disent, Charles a parlé d'élévation, ils se disent qu'en prenant un ou deux bières, je vais essayer de m'astreindre la réalité. Non, m'attendez. Comment je parle également d'élévation? Je sais ce que je mets moi dans l'élévation. Je dis que ce soit dans le domaine spirituel, bon ou pas, je dis qu'à un moment donné, les gens ont envie de se mettre dans un certain univers, loin de leurs problèmes. Ils ont besoin de s'élever beaucoup plus que dans la réalité dans laquelle ils se trouvent. Donc du coup, ils peuvent prendre des drogues. Certains prennent des drogues, certains fument, certains prennent de l'alcool. Donc le problème n'est pas au niveau de ces éléments. Oui. C'est l'homme qui décide à un moment donné de choisir la voie qu'il veut prendre. Mais non, pour le cas de la femme, Eric Fopussi, je crois que peut-être que l'homme n'a pas été, il a été surpris, peut-être que c'est la première fois que madame a un tel comportement. Elle a un anniversaire, parce que sinon l'histoire nous aurait dit ce matin que ma femme est alcoolique. Maintenant, je viens pour dire que quand chaque individu qui connaît, je ne vais pas dire ce matin ici aux autres de laisser l'alcool, parce que l'alcool est même bon également pour l'organisme. Pour ceux qui maîtrisent leur taux, pour ceux qui maîtrisent, qui peuvent encore contrôler l'alcool, autant mieux. Y aller, pourquoi pas quand on a des amis prendre une ou deux bières. Maintenant, quand on sait, quand on reconnaît. Non, Florazé, non. Quand on sait, quand on reconnaît. Florazé, une seconde. Cette émission, quand même, elle a valeur éducative. Quand on reconnaît que. Non, je veux faire une petite précision. Oui. Quand on boit l'alcool à l'excès, c'est un problème. Que vous saoulez ou pas, parce qu'il y en a qui boivent un casier, ils ne saoulent pas. Mais alors, c'est votre foi que vous détruisez. Non, vous avez dit, sans que qui ne saoule pas. Non, je vais vous dire, et je n'ai jamais dit non. Et oui, et je n'ai jamais dit, toute chose en excès nuit. Donc je n'ai jamais dit aux autres d'aller en excès. Mais je ne dis pas aux autres de ne pas consommer de l'alcool pour ceux qui en consomment. Moi, également, il m'arrive de prendre un ou deux bières. Je ne suis pas alcoolique. Mais pour ceux qui reconnaissent que l'alcool est un atout négatif dans le comportement du quotidien, autant ne pas prendre. Maintenant qu'on a fait une femme mariée, et même quand vous n'êtes pas marié, parlons même de l'individu propre même. Les compagnies que nous avons également au quotidien viennent à un moment donné dénaturer nos mœurs, il faut le reconnaître. Et je suis ceux qui pensent qu'à un moment donné, il faut rompre certaines... Non, monsieur, il faut... Je vais terminer avec ça restitue ce que vous êtes. Non, jamais, non. Si ça vous êtes violent de nature, l'alcool ne vous restitue que ce que vous êtes. Je dis que ça dénature. Non, mais il y a des hommes violents qui je suis désolé. Je vous parle en tant que... Charles Hamel a parlé pendant 30 minutes. Mais moi, après 10 minutes, je n'arrive pas à terminer mes propos. Non, Charles Hamel, je suis dans l'obligation. Charles Hamel, je suis dans l'obligation de vous demander, je vous en prie, de laisser Florazé terminer son propos et au besoin reviendra. Il y a des personnes, je dis des personnes, moi je ne vais pas catégoriser les choses parce qu'on parle d'hommes et de femmes. Il y a des hommes violents qui ne consomment pas d'alcool.
il y a des femmes violentes, excessives, qui ne consomment pas d'alcool. Donc, ce n'est pas un problème d'alcool. C'est un problème de comportement humain et de faiblesse. Non, et de faiblesse. Maintenant, j'ai dit c'est le comportement des uns et des autres. Si vous êtes habitué à vivre avec des alcooliques qui tout le temps vous entraînent et tout, à un moment donné, vous allez céder, Eric Opoussi. Vous allez céder. D'accord, c'est compris. Autant de reconnaître ses faiblesses, autant de reconnaître ses faiblesses, autant de reconnaître ses faiblesses, les assumer et se dire, ok, d'accord, ici, je ne peux pas. On le sait toujours, Eric Opoussi. Quand vous prenez, la dame a pris un verre, je suppose, et maintenant elle arrive au vomi et tout. Donc je suppose qu'elle ne sera pas prête à recommencer l'aventure. Merci beaucoup, Florazé. On vous a entendu, on vous a compris, on vous a saisi ce matin. Alors, ma question à tendance cogne va être une question triviale. Vas-y pour ma question, je suis pressé de répondre. Vas-y vite. L'alcool a fait quoi aux femmes? Tu demandes à qui? Il m'arrive souvent de prendre ma femme, même une, même deux. C'est pour ça que tu dis que quand la dîne n'est même pas, mais tu sais qu'il va d'abord 5 jours. Donc, il met alors l'alcool dedans ou c'est le terminateur? C'est un accélérateur de particules. Voilà. Attendez, voilà. J'ai dit, je suis pas claire. Même 5 jours, je bavarde d'abord. Donc, il met l'alcool. Je n'ai jamais dit que c'est l'alcool qui transforme. Je dis que ce sont les compagnies. Les compagnies qui peuvent transformer les uns les autres. Alors, pour couper court, je préfère laisser des gens. Parce que si elle commence à jongler, même quand elle commence à parler, ça ne finit pas. Oui, la femme peut boire, ça arrive. Mais tu bois, on prend la peine de t'amener à la maison. Arrive, monsieur, tu fermes dehors. Si c'est moi, dès que je sors de l'hôpital, le mariage est fini. Tu me laisses dehors comme ça, que si on me viole. Avec le pays, c'est qui est amer maintenant. Que si on me viole, je meurs. Qui va nourrir mes enfants? Les enfants vont rester souffrir. Tu me montres comme ça que même si je ne suis pas là demain. Tu es conscient, tu n'aurais pas bu. Non, même pas ça. Et l'alcool, même parfois quand tu bois, tu te dis que oui, c'est bon, je ne bois plus. Quand tu bois, quand les gens boivent, tu as encore le goût de reprendre, de reprendre. Et en ce moment, ça ne te saoule pas encore bien. Ça dépend de ce que tu bois. Moi, par exemple, quand je prends le whisky, ça ne me saoule pas l'air. Ce qui me couche, que je vois comment le cerveau tourne d'un côté. Ah bon. Donc le whisky, là, quand je bois le whisky, ça me prend pas à l'esprit. Alors que quand je prends la bière, quand c'est à demi, ça me signale déjà qu'ici, fais attention. Mais le whisky, si je prends un peu, alors là, ça ne me fait rien. C'est après que j'arrive à la maison que je constate maintenant que, I don't drink today. Donc, maman, c'est que c'est un mauvais whisky. Une vraie femme, c'est celle qui doit du bon whisky. Respecter. Ça peut arriver, la femme ne boit pas tous les jours. Ça peut arriver, madame saoule, mais tu la ramènes. Que de la laisser vomir. Et les gens, qu'est-ce que les gens du quartier vont d'abord dire? Si elle sort de l'hôpital, on va dire que voilà la femme qui boit son mari, la ferme dehors. Ses copines, enlevez-moi le terme. Il y a les copines diables pour un comportez-vous en frères et sœurs. Ça va changer vos types de relations. Vous n'allez plus jeter quelqu'un comme ça. C'était mieux d'attendre, maman. Ce que vous avez fait, vous avez mal fait. Dès qu'elle guérit, je fais ne marche plus avec vous. Parce qu'on vous connaît, il y a les copines jalouses. Vous êtes que les copines des biens. de prendre la décision. Alors, on va... Maman, dès que tu guéris, le mariage, je vais gâter. C'est bon, tendance. On va tout de suite avec vous, Florazé, prendre rapidement, vraiment rapidement, les réactions, les contributions des téléspectateurs ce matin sur Equinox. Oui, Eric Fopoussi. Oui. Alors, bonjour. C'est pas digne pour une femme d'abuser de l'alcool. Oui. Autre SMS, est-ce que c'est vraiment de la bière qu'elle a eu à boire, C'est la question qu'on devrait se poser. C'est Sandrine APK14 qui réagit. On l'aurait drogué peut-être. Pourquoi pas? C'est mauvais quand tu fais le mélange. Les sachets. Oui, Flora, allez-y. Voilà. Autre réaction ce matin, il y a... Pour moi, ces gens sont à condamner. Ces gens-là qui boivent pour oublier les soucis, c'est fuir leurs responsabilités. Mais sachant que l'alcool tue à petit feu, donc buvons, mais ne soyons pas dépendants d'alcool. Autre 2 bouteilles par mois, c'est King qui réagit. Vous dites un seul conseil pour les alcooliques. Consommer avec modération. C'est Flavien qui a... D'accord. Qui réagit juste... Oui, un dernier message. Juste pour dire qu'une femme digne ne doit pas boire au point de se ridiculiser dans toute la ville. Cela montre aussi son
son irresponsabilité, son incapacité à entretenir son mari et ses enfants. On devrait même interpeller celui qui a organisé la fête. Voilà, merci beaucoup pour cette séquence. C'était la première articulation de cette édition du 31 juillet 2018. A tout de suite, madame, messieurs, sur Equinox Télévision. Je m'interroge ce jour sur la question de la fuite des compétences du Cameroun. Je m'interroge sur la question de la fuite des cerveaux camerounais à l'étranger. Combien sont-ils d'intellectuels camerounais hors du Cameroun? Pourquoi le Cameroun perd-il de plus en plus de cerveaux dans tous les domaines réunis? Pourquoi les cerveaux de ce pays choisissent-ils de rester et de continuer leur vie dans les pays d'accueil plutôt que de rentrer dans leur pays d'origine? Comment comprendre la léthargie du Cameroun, du gouvernement camerounais, à l'heure où certains pays d'Europe ou d'Amérique se sont lancés dans la publicité pour faire immigrer chez eux les cerveaux africains, parce qu'on ne prend pas n'importe qui. Le Québec, avec l'immigration francophone par l'étude des fonds de dossier. Les États-Unis, par la promotion et la loterie de la Green Card. L'Italie, par l'apprentissage de la langue italienne. L'Allemagne, à travers l'apprentissage de la langue, et j'en passe. Voilà des pays qui ont lancé un programme pour appeler les cerveaux. Et voilà le Cameroun qui s'endort. Comment est-ce que le Cameroun pourrait-il prétendre à un meilleur développement, meilleure couverture sanitaire ou encore assurer l'éducation des générations futures ou encore promouvoir la recherche et la stabilité politique sans personnel qualifié suffisant? Comment comprendre qu'à l'heure où les pays africains amorcent à grands pas leur développement, il y a des problèmes auxquels on continue de faire face, notamment la fuite des cerveaux vers les pays étrangers? Comment comprendre le fait que le Cameroun perde ses sportifs, ses professeurs, ses médecins, ses docteurs, ses ingénieurs, ses journalistes, ses économistes, ses artistes, ses chercheurs, ses informaticiens, ses médecins, ses personnels hautement qualifiés, j'en passe. Savez-vous que ce phénomène prend des proportions qui inquiètent plus d'un intellectuel sur le continent, dans ce sens qu'elle constitue une menace pour la base du développement d'un pays comme le Cameroun, sur le plan de la santé, l'économie, l'éducation et même la sécurité? Savez-vous que l'armée américaine a un bon nombre de Camerounais y exerçant, et je peux vous rassurer, les meilleures compétences qui auraient servi à l'armée du Cameroun? Savez-vous que 40% de la main-d'œuvre camerounaise hautement qualifiée travaille à l'étranger? Savez-vous qu'à ce jour, 5000 médecins camerounais exercent à l'étranger alors que nos formations sanitaires manquent de personnel médical? Il y a un médecin pour 4000 habitants. Oh mon Dieu! Savez-vous que plus de 12 000 ingénieurs camerounais travaillent dans les grandes entreprises en Allemagne? Savez-vous que d'après André Mamafouda, plus de 500 à 600 médecins travaillent actuellement aux États-Unis? Que dire alors des pays africains? Guinée équatoriale, Congo, Gabon, Tchad. Savez-vous qu'environ 1500 agents de la fonction publique, dont 86 fonctionnaires dans la région de l'Ouest, ont sollicité un départ en congé à l'étranger, avec 60 fonctionnaires qui exercent le métier d'enseignant? Oui, les enseignants veulent partir. Rappelez-vous que même le départ en congé vient d'être interdit au sein de l'armée. Savez-vous que selon le rapport de l'Ordre des médecins du Cameroun, en prenant 2009 comme point de départ, 4200 médecins, en majorité spécialistes, exercent à l'étranger, particulièrement en France, et 800 seulement au Cameroun. Ce qui signifie que l'on compte encore un médecin à l'heure actuelle pour 10 000, voire 20 000 habitants pour les grandes villes, et un pour 40 000 ou 50 000 habitants pour les zones reculées. Ce même rapport stipule qu'en considérant toujours l'année 2009 comme en zéro, le Cameroun connaît le départ de 20 000 professionnels de la santé, infirmiers, laborantins, médecins,
toutes spécialités confondues. Savez-vous qu'un tiers des intellectuels africains vivent à l'étranger? Savez-vous que d'après l'Organisation internationale de la migration, qui estime que 23 000 universitaires et 50 000 cadres supérieurs intermédiaires quittent chaque année le continent, tandis que 40 000 Africains titulaires d'un doctorat vivent hors du continent? Savez-vous que la fuite des cerveaux coûte environ 1160 milliards de francs CFA par an à l'Afrique? Comment donc comprendre le fait que pour combler ces fuites, le Cameroun, oui, le Cameroun fait non seulement appel au personnel qualifié en provenance des pays occidentaux, 100 000 expatriés non africains, 100 000, mais également des bourses de fortes sommes pour avoir une expertise tenue en Occident par les cerveaux africains. Comment comprendre le silence complice du gouvernement camerounais dans cette affaire-là? Comment comprendre que le Cameroun perd des gens qu'on a mis 15, 10, voire même 20 ans à former? Quel combat, mieux quelle émergence cherche-t-on à atteindre lorsque nos lieutenants se trouvent en train de travailler pour l'adversaire? Charles-Abel Bachou qui signe ce matin cette chronique sur la fuite des cerveaux, sur l'émigration des cerveaux, ou encore le drainage des cerveaux, ou encore ce qu'on appelle en France à un moment donné l'immigration choisie. Les synonymes ne manquent pas pour qualifier cette situation déplorable auquel on a affaire ce matin en termes de décryptage au cœur du zénith. Alors bon, Bengan, on va se le dire, hein, c'est vrai que les causes de ce que décrit ce matin Charles Hamel sont à retrouver dans la faiblesse de l'offre qu'on propose à nos différents diplômés, à nos diplômés qualifiés. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi aller chercher vers une forme de stratégie occidentale qui vient à l'abordage pour nous sucer de l'autre moelle épinière? D'abord, votre prémisse, autant que vous que Charles Hamel, ne sont pas vrais. Ce n'est pas l'offre qui manque. Deuxième chose, justement, les Occidentaux, vous avez vu combien la Chine a envoyé les gens se former ailleurs. Et à l'époque où elle était même fermée. Il se passe que c'est une volonté politique qui est là depuis 1967. Et c'est ça qui a abouti à la loi sur la nationalité camerounaise de 1968. Donc, depuis 50 ans, nous avons pris l'option de chasser nos meilleurs cerveaux. J'ai dit bien de chasser parce que Charles Hamel a posé la question de savoir qu'est-ce qui explique que le nom Charles Hamel dit que c'est nous qui chassons nos meilleurs cerveaux. Vous avez parlé des médecins. Vous avez des CHU au Cameroun? Il y a des CHM. Ah bon, d'accord. Donc les écoles, chaque école formation, parce que j'ai entendu le ministère de l'enseignement supérieur, je pense il y a 2 ans, il disait, oui, l'université des montagnes, les épices, il n'y a pas de si, on doit, même mon ami docteur Sanjo, oui, d'accord, effectivement. Pour former les médecins, il y a quand même un certain nombre de structures, le plateau technique, Il ne s'est pas interrogé où se trouve le CHU, le premier CHU de Yaoundé, qui avait le CUS à côté. C'est où? Est-ce que l'université de Douala a un CHU? L'université de Bamenda en a un? Beuya, ainsi de suite? Bon, si vous vous en donnez, vous me dites. Donc, en fait, le problème qui s'est passé lors de la commission nationale de délivrance des bourses de 1967, donc le président était, tenez-vous tranquille, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale s'appelait Paul Biya. Souhaité Kiboumoua, je pense. À l'époque, oui, tout à fait. Souhaité Kiboumoua, oui. Était Paul Biya qui présidait cette cérémonie de délivrance des bourses. Oui. L'Union des étudiants camerounais, l'UNEC de France, était membre consultatif de cette commission. Un problème s'est passé au sein de la commission. L'université de Yaoundé avait 6 ans. Donc, vous voyez dans quelle situation on se trouve. Au lieu d'accorder des bourses à des gens, nous, à cette époque-là, notre époque, on parlait encore de
quand vous prenez le bac mathématiques élémentaires, maths pures, sciences expérimentales et tout, bon, ce que vous appelez terminal D ou C. Donc bon, moi j'ai pas eu la chance d'atteindre ce niveau. Je suis resté un peu plus en bas. Mais je savais quand même comment les choses étaient organisées. Donc, il s'est passé un incident qui a fait que les gens qui étaient de la promotion de Paul Biya, c'est-à-dire qu'ils avaient obtenu les baccalauréats dans les années 56-57, beaucoup avaient terminé les études, venaient revenir. D'autres qui étaient j'allais dire les cadets, les études étaient terminées, mais au sein de l'UNEC en France, qui était, j'allais dire, associé, qui était membre de la Fédération des étudiants d'Afrique noire francophone de France, qui était dirigé à l'époque par l'actuel président de Guinée-Conakry, Alpha Condé. Alpha Condé. Voilà. Donc, ce propos c'est que, non, on veut, mais comme ils avaient des idées d'abord proches du nationalisme, parce qu'avec les Mongo Betty, les Abel et Yinga, ça bouillonnait. Et les autres disaient, mais notre indépendance, ce n'est pas ce qu'on a vu. Même la réunification qui venait d'avoir lieu, ce n'est pas bon. Donc, les étudiants continuaient. Il a donc fallu qu'on leur dise, jeune homme, jeune fille, si vous ne voulez pas, vous restez. Vous restez là-bas. Et on met donc cette double nationalité qui, curieusement, bénéficie au Sénégal, au Gabon. Donc, les autres pays, bien que les étudiants avaient cette double nationalité, pouvaient, j'allais dire, se mouvoir n'importe comment. Chez nous, au Cameroun, on a mis une barrière et cette barrière, Charles Hamel, existe jusqu'à aujourd'hui. Ça a donc ajouté à ce que la crise économique, parce qu'on a pris l'option que dans un pays, on vous dit tout est à construire, mais on vous dit qu'il n'y a rien à faire. Comment vous pouvez imaginer que jusqu'en 90-91, les Français envoyaient encore les professeurs de mathématiques dans nos lycées, alors que nous avons des Camerounais qui enseignaient les mathématiques en France. En 2000, Bombok. Voilà, enseigner les mathématiques en France. Et nous, dans le cadre de la coopération, on dit qu'il y a les coopérants, Donc, c'est nous qui avons pris cette option de chasser, je dis bien de chasser nos meilleures têtes. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a coupé le salaire en 94, pour certains à 70%. Qu'est-ce que vous allez, vous gagnez 100 000. Vous vous retrouvez un matin, un fonctionnaire avec 30 000 francs de salaire. Vous allez faire comment? Un médecin qui sortait de CUS, il a 70 000. Quand il commence à travailler, d'abord, pour qu'on vous donne votre, j'allais dire, comment vous appelez ça, votre rappel. Vous devez donc travailler pendant un moment. D'abord, à ce moment-là, vous n'avez plus de bourse. Il faut faire un rappel et tout. Imaginez qu'on vous envoie à Somalomo, on vous envoie et tout, ou à Kayele, ou même à Yaoundé, avec 70 000, vous faites quoi? D'accord. Donc, ok, on comprend bien que la situation s'il a donc une proposition, violente. Même au Sénégal, il va. D'accord. La situation, elle est violente et donc on va chercher le mieux-être ailleurs. Alors, il faut bien savoir que la fuite des cerveaux, donc on désigne par fuite des cerveaux la migration des étudiants et des travailleurs qualifiés du Sud vers les pays développés. Alors, Florazé, à quoi vous attribuez cette situation? À la pourriture, Eric Fopoussi, au système actuel qui a décidé de mettre la compétence, les qualifications de côté, et même que la pourriture est pratiquement dans tous les domaines, économiques, politiques, ethniques, social. Donc du coup les jeunes ne rêvent plus. Charles Hamel a fait une chronique sur le rêve en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui décide de décimer tous les rêves des jeunes. C'est-à-dire que vous êtes allé à l'école, vous voulez intégrer une école normale et autres pour être administrateur et autres, il faut monnayer Eric Fopoussi. Donc c'est que vous écumez, allez dans les cybercafés, et même regarder l'attitude des jeunes aujourd'hui à travers les réseaux sociaux et autres, comme on l'a dit, c'est parce que chacun est là pour un œil vers l'extérieur, pour justement un devenir meilleur et à travers les compétences, parce qu'on a des compétences aujourd'hui, mais les compétences sont foulées aux pieds. Parce qu'un premier, aujourd'hui, on préfère valoriser un dernier de salle de classe. Prends un exemple. C'est-à-dire qu'on pouvait valoriser un dernier. Un vaut rien à un premier de la salle de classe, à un compétent.
D'accord. C'est ça la réalité. Et puis la réalité, c'est que on propose aux jeunes, ok, d'accord, tu es compétent, ça ne suffit pas. Oui, alors... Il faut venir assister à nos messes de soir, etc. et tout, pour réussir. C'est la réalité actuelle. Bon, et comment voulez-vous garantir que même là-bas, c'est comme ça? Oui, mais non, mais comment voulez-vous justement que les jeunes prospèrent dans un tel environnement? Donc on est obligé d'aller au Gabon là, qui propose même mieux, au Sénégal, comme mon oncle l'a dit, à Malabo et autres. Parce que là-bas, on tient compte des enseignants, des médecins, pratiquement dans tous les domaines même basiques ici au Cameroun. Tout est foulé au pied. Alors, c'est très bien. Alors, j'ai envie quand même qu'on évoque ce matin un point précis que Charles Hamel a évoqué et qui résume la stratégie occidentale à venir nous prendre nos cerveaux. Parce que je vois qu'à l'ambassade de France au Cameroun, par exemple, il y a toute une structure qui permet d'accompagner les cerveaux camerounais en leur proposant chaque année des bourses. Ils appellent ça là-bas le SCAC. C'est le service culturel de l'action, le service de l'action culturelle de l'ambassade de France au Cameroun, qui donc chaque année il y a une commission qui se réunit, reçoit des dossiers de master et études postdoctorales. Absolument des gens courts. Bon, je dis parce que moi j'en ai bénéficié et vous comprenez que derrière il y a une logique. C'est de vous accrocher à la métropole, de vous accrocher à la France, d'être un ambassadeur plus tard de la France, des stratégies aussi offensives. On en voit en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, avec toutes les campagnes de loterie américaines qui existent aujourd'hui. Le Canada également n'est pas un reste. C'est pour dire que les autres sont offensifs, les autres viennent nous prendre nos cerveaux, qui, même si on leur offre, parce qu'il faut dire que le niveau de vie en France n'est pas le même qu'au Cameroun, hein, il faut qu'on soit d'accord. Oui. Ça veut dire que quel que soit le montant qu'on donne à un médecin camerounais, il aura toujours, s'il est aussi incité que ça, l'envie d'aller ailleurs se perfectionner. Donc Charles Hamel, c'est pour vous que j'avais envie de faire cette précision. Monsieur Eric Fopoussi, le Cameroun en 20 ans a formé plus d'enseignants que toute la sous-région Afrique centrale. Oui. Mais sur le terrain, il y a combien? Mais on en a besoin au Gabon. Non, sur le terrain, non, je vous dis oui, je suis d'accord avec vous. En 2016, le gouvernement gabonais a saisi officiellement le gouvernement camerounais pour lui donner des enseignants de mathématiques. Je suis d'accord avec vous, Mambo. Je suis d'accord avec vous, Mambo. Au Gabon, on paye les enseignants combien? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. La retraite au Gabon est plus assurée que celle du Cameroun. Absolument. D'accord. Ok, Charles Hamel. Alors, Tendance, j'aimerais quand même que tu réagisses un tout petit peu. Ne me pose pas une question qui est difficile. Oui, mais une question facile. Quand quelqu'un brille au Cameroun, on dit Sembeng. Pour parler trivialement. Comment tu trouves ça? On dit il faut qu'il aille en Beng. Hein, il cherche à aller en Beng. Que maman. Mais laisse-moi te dire que Eric, vraiment, concernant le sujet que tu es en train de dire là, le Cameroun, si c'est un bon pays. Mais c'est nos mentalités qui gâtent. Laissons les sales habitudes. Oui. Hein? Apprenons à nous respecter. Oui. Laissons la corruption. Parfois, tu vois quelqu'un qui mérite, il est dans une société, il a le bagage intellectuel, il peut travailler, mais on l'appuie au sol. Hein? Mauvais que non. Quand tu appuies au sol, c'est pour dire que même avec ton bagage intellectuel, là, ici, ça ne se passe pas comme ça. Donner à César ce qui appartient à César. Si il parle mal, tu dis qu'il est mal parlé. J'ai bien parlé. Je suis dans le sujet, non? Oui, absolument. Donc, papa, pardon, de grâce. Je suis allé dans les pays africains où, les pays même qui nous dépassent en rien, Eric, où là-bas il y a de l'ordre, le respect, les gens sont honnêtes. Il y a certains malhonnêtes ici au pays, je ne comprends pas trop. Quand me parle, on va dire que c'est parce que tu voyages, tu as voyagé plus que les Kiwi. Je dis ce qui est vrai. Il y a des petits pays qu'on ne compte même pas dans les petits pays africains qui nous dépassent. Alors que le Cameroun, c'est un pays qu'on devait rester comme ça. Parler de mon beau pays. C'est vous qui gâtez avec le comportement, donc changez. D'accord. Ok, j'aimerais quand même faire une précision sur le SCAC. Ce serait quand même une crise de lèse-majesté si je ne donne pas la définition exacte. Donc, c'est le service de coopération et de l'action culturelle. Hein, pour que nos amis français ne me tapent pas sur les doigts, puisque d'ailleurs, j'ai déjà bénéficié de ces services-là. Alors, madame, monsieur, merci infiniment à vous de rester. Alors, nous sommes de retour pour cette deuxième partie de l'émission. Nous sommes le mardi 31 juillet 2018 sur Equinox Télévision. Madame, messieurs, au-delà de l'image
messages, nous rendons compte, avons-nous souvent l'habitude de vous dire. Donc, on continue à le dire. Et pour cette deuxième partie, on va prendre quelques messages que vous nous envoyez en réaction aux thématiques que nous développons. Flora Zé. La toute première réaction de cette seconde partie, en fait, je pense que nous devons vraiment faire des efforts pour avoir certaines opportunités et ouvertures, car les études ici sont vraiment compliquées. C'est la raison pour laquelle les jeunes migrent le plus vers les pays étrangers. Nous qui les chassons avec nos mauvaises mentalités, donc pour avancer, ce ne sont pas les Occidentaux qui volent nos cerveaux, mais plutôt ici. Alors, cher Lamel, j'aimerais que vous rebondissiez sur ce message. Alors, il faut préciser quand même quelque chose, monsieur Eric Fopoussi. Vous avez parlé du SCAC, on a parlé de la Green Card, on a parlé de l'immigration sur fond d'études et de dossiers. Mais vous pensez que les vieux continents, lorsqu'ils lancent ces formes de... Mais c'est parce qu'ils ont besoin de la matière. Vous allez voir, lorsque vous essayez de faire une étude sur les gens qu'on prend, vous allez vous rendre compte que c'est des enseignants, beaucoup plus pour le Québec. Vous allez vous rendre compte que c'est des médecins qu'on prend, des infirmières. Vous allez vous rendre compte que c'est des manœuvres. Chaque pays a un type de besoin. Et par rapport à chaque besoin, les gars lancent, vous ne savez pas, vous venez postuler, ils savent ce qu'ils ont besoin au moment ponctuel. Donc il faut dire, monsieur Fopoussi, que c'est au Cameroun. On a vu lors de la dernière sortie, je pense, de la cuvée de Bolova, le ministre de l'enseignement supérieur, il a dit, on ne vous forme pas pour que vous fuyiez, on vous forme pour que vous servez le Cameroun. Alors imaginez-vous que vous avez formé quelqu'un pendant 10, 15, 20 ans. Le gars a reçu une formation, il est prêt à donner sur le terrain, mais que par voie de concours, il n'y a pas. Que par voie même de recrutement, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on appelle le favoritisme à tous les niveaux? Il sera voué à partir dès l'instant même qu'il sortira. Lorsqu'il aura reçu le parchemin, il sera en train de postuler. Faites le tour de tous les cyber. Vous allez vous rendre de combien de jeunes sont en train de scanner les documents, combien de jeunes sont en train de scanner les diplômes, combien même d'employés de certaines structures sont en train de postuler. Ils vont s'asseoir spécialement parce qu'ils ont des adresses de certains organismes. Ils vont postuler. Quand on vous dit qu'au Cameroun, nous avons 5000 expatriés, il dit, on prend 100 000. Vous pensez que le Cameroun a combien? Regardez tous les projets structurants. Combien de Camerounais sont associés dans les projets structurants? Regardez l'aide de ce qu'ils appellent l'aide de la coopération. Combien? Regardez en termes d'ONG. Regardez en termes d'appui. Est-ce que ce ne sont pas ces compétences? Alors aux États-Unis, vous allez vous rendre compte que dans tous les départements mathématiques, les départements scientifiques, il y a des Camerounais. Vous allez en France, vous allez en Angleterre, vous allez en Écosse, vous allez vous rendre compte que c'est des Camerounais. Allez en Allemagne, nous avons 12 000 ingénieurs confondus, toutes branches confondues. Absolument. En Allemagne, 12 000 ingénieurs camerounais. Le Cameroun a besoin de quoi? Moi, on le dit, comment on dit dans un pays où il faut tout construire, qu'il n'y a rien à faire? Ça veut dire qu'il y a une volonté, soit c'est une léthargie spéciale, où ces gars laissent d'abord les enfants aller fréquenter à l'étranger, les enfants reviennent, ils recrutent les enfants comme des temporaires, pendant que les autres ont dit... Non, mais chez Chalamel, un État, on le gère comme un entrepreneur. La concurrence mondiale, elle est grande, et pour faire face à la concurrence, il faut être compétitif, il faut imaginer, il faut inventer comme un manager. Les pays occidentaux sont, comme je vous l'ai dit, sont à l'offensive. Ils font tout et tout ce qu'ils peuvent pour avoir la plus grande et la plus bonne main d'œuvre possible. Souffrez que je vous dise. Si le Cameroun se laisse arracher ses meilleurs produits, bah, écoutez. Monsieur Eric Fopoussi, Arthur Zam a sorti le cardiopacte. L'État du Cameroun, après que le Nigeria, l'Inde a reconnu, on lui a donné 20 millions. 20 millions pouvaient l'aider à faire quoi? Voilà. Je vais peut-être taire le nom et vous dire qu'il a été appelé par une structure qui est prête à produire déjà les cardiopathes et qui en plus de cela est en train de lui proposer une fourchette d'environ 1 milliard de francs CFA en termes. C'est-à-dire que seulement prime de signature et par rapport à la distribution, soit c'est 10 à 20% par rapport à la distribution des cardiopathes en Afrique. Et donc le Cameroun va acheter pour donner à ses médecins. Vous imaginez, je prends un exemple comme Arthur Zam. Seulement, voilà un gars qui a pu mettre quelque chose sur le marché. Au lieu qu'on le a pour lui donner quelque chose, si on le laisse plutôt à la merci, vous voulez parler de quoi? Et ce même problème s'est posé en France à un moment donné dans le débat politique, puisque on remarquait que de nombreux Français commençaient à aller aux États-Unis pour y vendre leurs compétences.
Parce que, puisqu'en France, il y a un tabou en termes de rémunération et en termes d'imposition. Vous savez, la fameuse taxe 75% de François Hollande en 2012, qui a fait en sorte que beaucoup de Français ont décidé d'aller où ils n'auront pas de surcharge et de matraquage fiscal. Donc, la question se pose, lorsqu'un État n'arrive pas à maintenir ses génies, ses talents, il y a d'autres qui créent des conditions pour les accueillir et les faire se développer. C'est pour ça que vous voyez Bordeaux. Faites un tour à Bordeaux et Marseille. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous dites lorsqu'un État n'arrive pas. N'arrive pas, ça veut dire qu'il y a une volonté et on ne peut pas. Mais lorsqu'il y a une volonté d'expulser, ça veut dire quoi? Il faut interpeller l'État. Il faut condamner l'État du Cameroun. Moi, je prends un cas, puisque vous aimez parler les Occidentaux ne volent pas nos cerveaux. Ils ont mis en place des structures, et ils mettent en place les réformes pour que ceux qui se trouvent capables viennent travailler. À quoi sert l'école supérieure des sciences économiques et commerciales de l'université de Douala, l'ESSEC? Qu'est-ce qui empêchait l'État du Cameroun de faire en sorte que les produits sortis de l'ESSEC soient intégrés directement dans l'administration publique? Rien ne les empêchait. Autre chose, le centre universitaire de Douala, lorsqu'il est créé, et avec cet ESSEC-là, il y avait une coopération universitaire avec les hautes études commerciales de Montréal. Et c'est nous-mêmes qui avons rompu cette coopération universitaire-là. Et maintenant, lorsque les Canadiens qui ont formé les gens camerounais estiment que les produits sortis de l'ESSEC, pour certains, sont allés jusqu'en PhD et Master of Science, qu'ils ne les prennent pas. Alors que ici, d'abord, on vous dit, la crise économique a fait que on ne vous intègre pas dans l'administration publique. Vous faites comment? Vous faites comment? Dites-moi un seul gaz produit de l'ESSEC qu'on a nommé directeur général d'une entreprise publique ou parapublique au Cameroun. En tout cas, si on ne le fait pas, les autres pays sont prêts à les accueillir. Absolument. Et ils ont mis en place des conditions pour qu'ils émergent, pour qu'ils puissent bien se sentir. C'est la compétition. Si le Cameroun n'a pas compris qu'il est en compétition, ben écoutez, les autres vont continuer à pensionner les talents. Alors, il y a une question qui est sous-jacente et qui commence à émerger dans l'opinion publique en disant que ceux qui s'enfuient sont ceux qui manquent de patriotisme. Alors, j'aimerais dire à ceux qui font ceux qui les chassent. ceux qui font ce type de procès-là de faire attention, parce que on peut être bien patriote, mais à un moment donné, lorsque le ventre est vide et qu'on a des choses à faire valoir. D'accord. Prenons le cas de footballeurs. Apparemment, il y a un championnat professionnel au Cameroun. Voilà, par exemple. On paye combien? Tout à fait. MTN Elite, où vous avez 100 000 francs qui arrivent difficilement. Voilà un exemple. MTN Elite, où vous avez 50 000, en principe, mais qui arrive difficilement. Et vous dites que vous avez un championnat professionnel. Bon, si le gars quitte, il va au Gabon, en Guinée équatoriale, on va dire que vous n'aimez pas votre pays. Il va même au Kurdistan. Mais les gens vont en Thaïlande. Les gens vont en Thaïlande. Ils vont même en Afghanistan où il y a la guerre. Au Singapour, en Malaisie, aux Philippines. Les gens vont en Indonésie. Ils sont en Indonésie, au Yémen. C'est terrible. Alors, des pays qui ne sont pas les pays naturellement de football. Je vous ai dit, les pays même qu'on ne respecte pas. Voilà. Alors, Flora Zélis, avec deux derniers messages, je vous en prie. Alors, je connais des cas où certaines personnes font des formations parce que les postes les attendent dans des bureaux, alors que certains ont même déposé des documents pour les mêmes postes et ils ne réussissent jamais. Ça, j'en sais. Là, je suis d'accord. Absolument. Ça, je valide ça. C'est le système de notre pays qui pousse les jeunes à partir. Qu'est-ce que le gouvernement donc fait pour nous retenir? Combien de jeunes sont diplômés dans ce pays, mais sont-ils employés? C'est la question que se pose notre... D'accord, merci beaucoup cher ami. Pour ces téléspectateurs qui continuent à réagir très nombreux. Nous vous remercions pour le coup. Alors Florence, avec vous, c'est la revue des réseaux sociaux. Tout à fait. Pour cet instant, nous avons 3 informations. Et puis la première qui continue de faire le buzz sur tous les réseaux sociaux, en lien avec la crise anglophone. On revient justement avec le maire de Bouéa qui est contre donc la conférence sur la crise anglophone. Patrick Ekema qui convie également les populations de la région du sud-ouest à se mobiliser. On rappelle pour cette date qui était donc prévue dans le cadre d'une
marche contre cette initiative du cardinal Christian Toumi. Et puis on rappelle que cette marche de protestation commencera à partir, là je cite les lieux prévus sur les faits, la place Bongo en passant par les rues de Monico jusqu'au parc automobile Mile 17 qui sert de point final. Et puis on rappelle que cette démonstration qui vise aussi par ailleurs à dénoncer les violences, les meurtres enregistrés dans la région du sud-ouest. Déjà, un dispositif aussi sécuritaire sera donc déployé pour l'occasion. On se rappelle qu'il y a 2 semaines, 8 chefs traditionnels avaient été enlevés par des individus non identifiés. Pour l'heure également, Eric Fopoussi, quelques informations. Donc c'est un ces chefs enlevés pourraient ou auraient été ont été libérés. Bon, enfin, c'est que l'information n'est pas encore très évidente. En tout cas, je vous donne la parole. Alors, bon, Bengan, quelle est votre réaction, quelle est votre analyse de cette situation, de ces mots, parce qu'on sent qu'il y a des mots qui fusent un peu de partout, et celui qui apparaît comme étant le champion de tout cela, c'est monsieur le maire de la mairie de Boya, Patrick Ekema, qui se font en sorte de révélation, de paroles, de violence verbale. Comment vous appréciez cette situation? D'abord que le maire, c'est un provocateur. Bon, dites-moi un peu, vous, les populations sont dans l'insécurité dans leur maison, au quartier. Lui vous demande de marcher pour la sécurité. Les forces de maintien de l'ordre vont encadrer les marches. Flora a donné l'itinéraire. Quand vous allez rentrer, parce que vous avez marché, ça va apporter la sécurité à la maison. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Non, peut-être c'est l'affirmation de la force de la République. Dire que la République ne recule pas devant la barbarie. La République ne recule pas devant la barbarie. Ça veut dire que je suis à Grit-Sopor, au fin fond. Je peux dormir en paix et sortir en paix. Ce n'est pas parce qu'on m'a amené marcher en Maï-Sistine que veut dire que je suis pour la paix. La paix, c'est quand je vais me réveiller très bien, je vais aller au champ pour ceux qui en ont ou bien qui a d'autres activités. Ce n'est pas la marche. Autre chose, le maire a dit que si ce n'est pas le président Biya qui autorise la rencontre des hommes d'église, il n'acceptera pas cela. Bon, ça veut dire que lui, il prend la place des autorités administratives. Ce n'est pas une provocation, ça c'est mais qui peut moi, je le soupçonne d'être derrière les arrestations des chefs traditionnels. Quel ordre a-t-il donné? Il dit aux gens aux ravisseurs, je vous donne 48 heures. S'ils ne reviennent pas, ils ne reviennent pas. Apparemment, ils sont revenus. Ça veut dire qu'il peut intimer l'autre. On ne peut pas imaginer qu'une aussi grande autorité de la République puisse faire des choses comme ça. D'accord. Il est donc, je le soupçonne. Non, mais vous, c'est... Soit alors, il sait qu'il les a ravis. Ou alors, il est de connivence avec les ravisseurs. Et il est leur patron. Parce que comment vous pouvez l'intégrer? C'est très improbable. C'est très improbable. Improbable ou pas? Moi, citoyen, je le soupçonne. On parle des ravisseurs qu'on ne connaît pas. Et lui, il organise les marches pour la paix. Mais il y a donc, puisqu'il connaît ces ravisseurs, ou il sait comment les neutraliser. Nous sommes quand même, ça a commencé depuis octobre 2016. Nous sommes là, presque en août 2018. Mais il aurait pu pacifier la région sans qu'on ait besoin de militariser la zone. Puisqu'on enlève quelqu'un, vous dit, vous avez 48 heures, remettez la personne. Vous remettez la personne 24 heures après. Ça veut dire qu'il pouvait pacifier la zone. D'accord. Donc ça veut dire, donc moi je pense qu'on doit l'interpeller pour nous dire, pour qu'ils nous disent, ils disent aux Camerounais, qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire, il doit être un maillon essentiel dans ce dispositif d'insécurité. Pas de sécurité, j'ai dit d'insécurité. Bon. Quand il vous dit, oui, il peut sceller les boutiques comme il veut, là c'est le maire, c'est lui qui... Mais quand il intime, Christian Toumi, cher monsieur, vous venez à Boya si vous avez l'autorisation du chef de l'État. Ça veut dire, bon d'accord, il est donc un maillon essentiel dans ce dispositif d'insécurité. Voilà, votre réaction, Charles Abel. Monsieur Eric Fopoussi, je pense que les tels propos prononcés, ça ne me surprend même qu'il est encore libre.
il devrait être interpellé depuis. Monsieur Eric Fopoussi, d'où vient-il qu'on parle? Et ce sont ces gens qui bloquent l'action de paix, les actions pour la paix, monsieur Eric Fopoussi. Où est la volonté de nuire lorsqu'on dit qu'il faut s'asseoir pour réfléchir et demander aux deux parties de déposer les armes? Où est l'intention de nuire quand le cardinal à ce niveau? Premier point. Deuxième point, avez-vous vu comment le maire Patrick Ekema se balade dans Omboya? Je vous assure qu'il n'y a aucun cortège qui soit si bien protégé que le sien. Même pas le gouverneur. J'ai dit il est bien protégé, bien entouré. Excusez-moi de vous dire qu'en plus de la garde reprochée, qu'entre guillemets j'associerais même peut-être ma milice, oui, permettez-moi de vous le dire, parce qu'il a en même temps des hommes, en même temps l'armée, en même temps, mais quand même, monsieur Eric Fopoussi, pour un seul homme, oui, c'est l'homme fort. Son mentor, c'est qu'il a un mentor derrière lui qui le protège. Mais je pense quand même que c'est un peu trop posé ce qu'il prend déjà comme devant. Il y a un gouverneur dans cette ville. Je pense que au Kalabilay, le gouverneur au Kalabilay est dans cette région. Et je pense que c'est au gouverneur de prendre certaines responsabilités. Il y a un préfet. Il y a le préfet du FACO. Ce n'est pas à lui de prendre ce type de décision. Ça veut dire qu'il supplante et le gouverneur, il supplante et le préfet, il supplante et le sous-préfet. En tout cas, Charles Abel Bachou, le maire est dans son rôle. Non. Il est dans son. Il n'est pas dans son rôle, monsieur. Il est dans son rôle. Et ce rôle-là, on le voit très bien. C'est une manifestation publique. C'est d'apporter sa contribution. Même lorsqu'il fait voter des délibérations du conseil municipal, le préfet ou son représentant sont là. C'est eux qui valident. Voilà. Je peux vous dire que s'il le fait, il a des raisons de le faire et il n'est pas en désaccord. Et je peux vous le dire. On doit donc nous donner ces rapports-là. Que le procureur de la République l'interpelle. Même pas le procureur. Ça n'est même pas le procureur. Personne n'est contre ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est la ligne directrice jusqu'à aujourd'hui. Donc le procureur, lui, n'intime pas. Il ne peut pas intimer l'ordre au ravisseur de remettre les citoyens arrêtés. Lui, il intime l'ordre. Alors, tendance. Il a un mauvais rôle. Le maire a un très très mauvais rôle. Il sert les boutiques comme il veut. Pendant qu'on veut faire la paix, il dit que c'est le président de la République qui doit donner l'autorisation. Papa, non. À un moment donné, on oublie tout ça. On te dit que les gens sont en train de mourir. Ton rôle là est... Je suis en train de chercher un gros mot en français, ça ne vient pas. Pardon, retire vite ton mot. Retire vite le mot là. Et on dit souvent que la nuit porte conseil. Donc change d'avis demain ou après-demain. Parce que cette conférence aura lieu. Je ne peux pas manquer. C'est une conférence que chaque jour quand il fait mes prières, puis on va ensemble. Oui, on ira. Je ne peux pas manquer. On va partir à cette conférence. Et c'est un pays, le pays c'est un pays de paix. Et mon père lui m'avait dit que le Cameroun c'est un pays indivisible. On ne peut pas diviser ce pays. Voilà, un beau pays comme ça, après un bonbon. Un beau pays où tu te lèves au matin, tu manges bien. Avec Colo, tu peux sauter même une boîte de riz. Parce qu'à la fin, les populations vont se révolter contre le gouvernement. Parce que c'est ce gouvernement qui sert la boutique. C'est ce gouvernement qui est en train de faire oppression sur les populations, de les protéger contre les sécessionnistes. Et c'est pas bon. D'accord, c'est bon. On passe à autre chose, Florazé. Oui, Eric Fopoussi. La seconde information, c'est en éducation, pour parler de ces incohérences qui se vivent depuis un bon bout de temps, surtout en lien avec les résultats du baccalauréat général. Ces candidats et parents qui se plaignent de certaines incompatibilités entre les résultats affichés et des informations transmises via le numéro vert 8070. Qui relève donc justement de la non-fiabilité de ce système informatique comme vous voulez. Et puis alors que tous les résultats sont disponibles un peu partout, donc les candidats de la série D précisément à Gaoundéré attendent toujours les leurs. Et puis on rappelle que certaines sources, même à l'office du bac, disent avoir même frôlé le pire avant même le déroulé, avant les résultats. Et puis on soupçonne même que c'est un déficit informatique au sein même de l'office du baccalauréat qui de façon aussi officielle ne s'est pas encore prononcé. Donc les candidats sont là, j'avais dit les élèves, les parents sont là et attendent une issue favorable. C'est la nouvelle technologie.
On va dire que le Cameroun est comme il est. Non, il n'est pas comme il est. Le Cameroun est en avance technologique. Et comme il est parce que quand on voit comment en France, à peine 2 jours, 3 jours... non, je prends l'exemple pour montrer la compétitivité. Ici, 32 gigas égale à 500 gigas. Ça veut dire qu'on dépasse la France. Bon, il faut être compétitif. Et je regarde en termes... Puisqu'on les dépasse, c'est la France qui doit se faire en termes de pour temps nous rattraper. et en termes de temps. Je rappelle qu'en France, on met moins de temps pour donner les résultats et les résultats ne sont pas les résultats définitifs puisqu'après on passe l'examen de l'oral. Au Cameroun, et je rappelle que la France c'est près de 66 millions d'individus, d'habitants, et que le Cameroun c'est beaucoup moins, voire 3 fois moins que la population en France. Et il faut dire qu'au Mali, en parlant d'élection présidentielle, ils ont là-bas près de 5 jours pour les résultats. Au Zimbabwe, c'est la même chose. Au Cameroun, on met plus de temps. Bon, on se rend compte visiblement que le plus de temps ne sert pas effectivement à ce qu'on pourrait penser à l'efficacité. Donc, au final, à quoi ça sert de perdre autant de temps si on doit se retrouver avec ces je ne comprends et là, on attend ok, Monsieur Fopoussi, je commence par l'élément le plus basique, un téléphone Android. Tous les 3 mois, vous êtes censé, ou 2 mois et demi, vous êtes censé procéder à la mise à jour de votre téléphone Android. Je laisse le téléphone Android, je prends les tablettes. Same thing. Je prends l'ordinateur, que ce soit desktop et tout ce que vous voulez. Vous êtes censé faire les mises à jour de votre ordinateur. Lorsque vous parcourez l'ensemble des bureaux de l'office du baccalauréat, quel type de matériel utilise-t-il? Première chose. Est-ce que ces appareils sont à jour? Est-ce qu'au niveau de l'office du baccalauréat, ils utilisent des antivirus payés? Pas des antivirus craqués, téléchargés et craqués. Parce que M. Eric Fopoussi, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aurait eu un virus, il y aurait eu un bug, je ne suis pas informaticien, permettez-moi d'employer ces expressions, qui aurait perturbé. On vous a envoyé, c'est 500 francs, M. Eric Fopoussi. Et 500 francs avec un réseau qui ne passe pas, vous multipliez par 2. Le réseau ne passe pas, vous multipliez par 3 parce que vous voulez avoir le réseau et cela vous débite de 500 francs. Enfin, vous avez le message qui arrive 3 fois. Vous avez réussi. Madame, tel, matricule, vous avez réussi votre examen de baccalauréat. Mais vous êtes en joie, monsieur. Non, mais ils ont eu le temps. Je veux dire, ils auraient pu, parce que quand on met en place un logiciel qui est censé donc rationaliser tous ces noms-là, j'imagine qu'ils ont pris le temps de tester ce mécanisme. Mais c'est vous qui demandez. On n'envoie pas celui qui ne demande pas. Non, mais j'imagine pas une seule seconde. Ce qui est tout à fait normal, c'est que les gars auraient dû inscrire tous les noms d'inscrits, d'admis dans un logiciel classé et par région, et par arrondissement, et par établissement, et par centre, de manière à ce que dès qu'on sollicite une donnée, que la machine soit en capacité de vous fournir l'information comme ça. Quelle est donc la capacité des machines d'utiliser? Je suis parti de ce principe, monsieur. Non, mais ils doivent le message arrive sur votre téléphone 3 fois. Vous avez réussi, vous avez réussi, vous avez réussi. Qu'on sorte des résultats et qu'on affiche, vous décidez d'aller par curiosité confirmer votre réussite. Votre nom ne figure pas. Vous allez passer ou pas? Non, mais ça prouve. Et ça prouve encore là l'état d'esprit des Camerounais. C'est-à-dire que une personne a réussi par téléphone, il veut encore aller vérifier. Oui, monsieur, il faut pousser. Ça veut dire là où j'estime que les parents doivent se constituer en collectif pour porter plainte et attaquer. C'est un système d'arnaque, tout simplement. Oui. Combien de champagne, de parents ont fait péter le champagne dans les maisons? Combien sont en train de composer, on parle de fuite de cerveau, sont en train d'organiser déjà le voyage de déplacement des enfants pour la France et tout et consort. Et l'enfant rentre avec les larmes et dit que papa, c'était un canular. Chalamel, moi, ce qui m'intéresse, c'est le bonhomme qui a gagné le marché de cette histoire. Le gars doit être en train de se... Oui, je crois que comme Chalamel, il y a une question de préparation. Parce que vous parlez de processus, c'est-à-dire d'un serveur. En fait, la liste est établie sur le plan numérique. Ça veut dire qu'on tire la même liste qu'on envoie dans les différentes régions. Donc, en principe, via numéro court,
si vous avez reçu votre attestation de réussite, mais c'est évident que sur une liste, la même liste, que vous ayez votre nom sur un babillard, Eric Fopoussi. Donc, ne pas avoir son nom sur la liste à l'établissement scolaire, avoir son nom, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui m'a quand même intrigué, c'est que les régions qui étaient dernières dans ces résultats, les régions qui étaient dernières, étrangement, sont passées premières. Non, passé. Non, mais c'est pas non, je dis, pas la même session. Non, monsieur Eric Fopoussi, permettez-moi, on suit la constante. Oui. On suit la constante. Les régions qui pendant longtemps étaient toujours dernières, comme l'Est, Cameroun, non, mais ça peut changer. Ça peut changer. Non, mais ça peut changer. Arrêtons de faire un peu la... Consulter parce que l'extrême droite est pratiquement... Moi, ce qui me vient à l'idée, c'est qu'il y a un procès aux États-Unis. Il semble que les Américains sont entrés, les Russes sont entrés dans le système électoral. Pirater, oui, le système, une ingérence russe. Peut-être qu'on va trouver une puissance qui est venue pirater le système. Entre-temps. Je ne sais pas. Non, mais non. Je ne connais pas. À notre époque, il n'y a pas d'ingérence. Il y a que... Comment vous expliquez le fait qu'un individu ait demandé 2, 3, 4 fois 2000 francs qu'il a dépensé pour pouvoir avoir les résultats, qu'on lui dit 4 fois qu'il a réussi, monsieur Fopoussi, et qu'au réel, à l'affichage, son nom n'apparaît pas. Comment vous ça aussi? Il y en a qu'on a dit qu'ils ont échoué. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont échoué et les noms apparus. Je vous dis que... On ne peut jamais faire quelque chose de bien dans le pays. C'est vous qui aimez les blancs. Est-ce qu'il n'y a pas une puissance étrangère qui a venu saboter le système? Il y a qu'on prend du temps pour tout dans ce pays. On espère que le temps qu'on prend, c'est pour être reçu, qu'on prend des garanties pour ne pas faire d'erreur, pour qu'il y ait moins de marge d'erreur. Mais on se retrouve au final avec un travail d'amateur. Qu'est-ce qui peut expliquer, et sincèrement, c'est la même chose qui explique que notre identité n'est pas sécurisée. C'est la même chose. Vous n'allez pas avoir le palu que vous ne pouvez pas traiter et à traiter le cancer qui est plus compliqué. Comment vous n'arrivez pas à sécuriser votre identité, votre état civil? Vous n'arrivez pas à sécuriser votre nationalité, votre carte d'identité est sécurisée. Et vous allez penser que, oui, on a composé le bac en juin et dès le mois de juillet, fin juin, on aura les résultats. Soyons sérieux quand même. Puisque la carte d'identité, on vous demande d'attendre au moins 3 mois. Et elle ne vient pas, elle fait 2 ans. Et les résultats du bac, vous allez les donner avec votre machine. 32 gigas égale à 500 gigas en l'espace de 3 semaines. Et moi j'ai peur, Caramel, avec ce processus de frais d'examen qu'il va falloir payer, envoyer par... le service. Moi, vraiment, je dis qu'il faut vraiment qu'on fasse très attention. Moi, je demande aux parents encore d'être vraiment très, très vigilants par rapport à l'introduction des TIC dans le système éducatif. Il faut encore que c'est pas ça. Non, ça faut encore la preuve. Non, faut pas qu'on fasse des amalgames. Non, mais il faut qu'on nous rassure. L'introduction des TIC dans n'importe quel pays, on le voit ailleurs. J'ai cité des pays ici, le Bali, le Zimbabwe, la France pour le cadre électoral. Donc il faut dire, non, il faut dire les qu'on nous rassure telles que ça se présente. Changeons donc les hommes. Changeons les hommes. Changeons les hommes qui sont là. Tout ça, en commençant par le haut. On doit suspendre ça parce que c'est énervant. Vous savez combien d'enfants on a pris? Non, c'est des gros mots. Les enfants qui ont pleuré, avoir les insomnies, rester sans manger parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas eu le bac. Pourtant, ils apprenaient bien, vous ne connaissez pas. Donc, on doit me suspendre ça. Quand nos aînés passaient avant le bac, on faisait comment? On allait assister à la lecture. Oui, on va reprendre le système là. Vous voulez qu'on travaille, non? Vous voulez qu'on travaille? On va alors travailler que comme ça. Nous, on écrivait à la main. Et il n'y avait même pas d'erreur d'orthographe. Sur les noms des gens. On revient au temps de sincèrement, Charles Hamel, je ne sais pas qui est le monsieur ou la dame qui gagne ces marchés d'informatisation au Cameroun. Mais tout rate, ça veut dire que même à Elecam, regardez à Elecam, on vous dit tapez votre numéro, tapez ci dans le site d'Elecam, vous tapez rien. Non, à un moment donné, il faut qu'on s'interroge sur la qualité, la compétence des personnes qui gagnent ces marchés-là au Cameroun. Parce qu'il y a des jeunes Camerounais qui ont créé des applications qui marchent. Il y a un jeune qui a créé l'application sur les taxis où on fait ça marche, il n'y a pas de bug. Il y a un monsieur qui a créé... Monsieur Eric Fopoussi, vous savez qu'en France aujourd'hui, ils ont le serveur le plus beau et le plus grand du monde, le serveur Jaguar. Oui, absolument. En France aujourd'hui. Et ils s'en vantent par rapport à l'action et le traitement des données et en temps réel. Monsieur Eric Fopoussi, nous avons des gens qui ne veulent pas équiper de manière formelle sur le plan informatique, doter les différents services de matériel de qualité.
On peut acheter des appareils de 3e, 4e pour ramener au service. Vous allez vous utiliser un, je ne sais pas, permettez-moi, je n'ai même pas envie de dire un Pentium A ou un Pentium. On vous dit à chaque fois que la connexion, problème de réseau, problème de connexion. Attendez, il y a des systèmes d'exploitation qui sont utilisés qu'on n'utilise plus à l'heure actuelle, monsieur. Je suis allé tout récemment à la délégation régionale de la santé. Ils ont un pôle là-bas, on appelle pôle choléra. J'y suis allé pour les investigations sur le choléra. Alors, j'arrive là-bas, le scandale est incroyable. Sur toutes les tables, il y a des machines qui datent de Mathusalem, des grosses machines avec les gros tubes. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est qu'aucune machine ne marche. Toutes les machines sont là à titre décoratif. Et même quand on parle décoratif, vraiment, c'est la poussière, c'est extraordinaire. Et à Yaoundé, il y a forcément une ligne budgétaire où on vous dit chaque mois, on va faire. Non, mais attention, il faut qu'on arrête un peu la mascarade dans ce pays à un moment donné. Mais qu'est-ce qu'on nous veut? Partez dans les services d'identification, vous allez comprendre. Oui. Alors, Florazé, la suite. Alors, la dernière information, alors on y va. Je vous emmène dans la région du Sud, précisément à Kribi, où on a donné la colère au marché Kolbiteng. C'est à Kribi précisément. Les commerçants se disent vraiment désabusés. C'est une position inconfortable liée aux coupures intempestives au sein du marché, de cet espace marchand. La situation paralyse les activités au sein même de cette ville, surtout le marché de Kolbiteng, depuis près de 6 mois, 3 mois précisément sans électricité. C'est vraiment aberrant. Les commerçants prévoient d'initier même une marche de protestation dans les prochaines semaines. Et RFO Poussi, une correspondante en tout cas dans ce sens a même été remise aux autorités locales. On rappelle quand même que les responsables en charge de la distribution d'énergie électrique disent pouvoir remédier à cette situation, mais les commerçants estiment que ça a déjà trop perduré. Oui. Et puis ce sont les activités qui ne fonctionnent plus très bien. Et comment se nourrir, comment conserver les aliments et puis les dégâts, qui va supporter les dégâts et autres. C'est vraiment difficile pour les commerçants de Kribi à qui je fais un clin d'œil. Alors, rassurez-moi, c'est à Kribi qu'il y a le port autonome de Kribi. Il y a le port à eau profonde. C'est un truc comme ça. Ok, d'accord. D'accord, ok. Et un complexe industriel portuaire. Ah non, vous me rassurez parce que j'avais l'impression qu'on est dans un petit village perdu du Cameroun. Oui, bon, Bengan, votre réaction à ça rapidement parce qu'on va passer. Non, c'est la ville balnéaire, c'est la cité du futur. C'est pour ça qu'on peut couper l'énergie électrique même pendant 3 mois. C'est bon. Voilà. Et c'est même pour ça que ce service du port ne fonctionne pas. Parce que là, tout le traitement des conteneurs qui arrivent se fait encore ici dans la plage portuaire de Douala. Donc rien ne se fait à Kribi. Alors tout récemment, un meeting de soutien au président Paul Biya s'y est tenu. Ne me demandez pas quelles ont été les résolutions. Moi, je sais seulement que le sénateur de la région n'était pas. Il a dit qu'il ne peut pas venir aux activités organisées par et j'ai vu des gens festoyer. Donc qui va donc venir appuyer? Peut-être qu'ils ont les groupes électrogènes. Il prépare lui-même son meeting. Il prépare son meeting avec ses membres forts. Donc ne soyez pas surpris. Dans ces deux cas. Il y a une deuxième cotisation beaucoup plus forte que la première. Qui arrive. D'accord, ok. D'accord, c'est bon. Madame, monsieur, voilà tout pour cette revue des réseaux sociaux avec Florazé ce matin. Madame, monsieur, l'émission va se poursuivre puisqu'on va basculer sur le côté pour retrouver Consti Lamine. Avec lui, on parle de quoi? On parle de ces 10 jours de promotion et de réduction spéciale au magasin 1001 tapis avec le concept Salaka. Consti Lamine, nous sommes le mardi, deuxième sortie de la semaine. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka. Tu l'as si bien dit, je le réitère, c'est donc 10 jours de promotion et 10 jours de réduction spéciale au magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua. Alors pourquoi les réductions spéciales? C'est tout simplement tous ceux qui vont commander dès à présent aujourd'hui, dès à présent pendant ces 10 jours, auront bien sûr l'occasion de recevoir une réduction de 2500 francs sur les laptops et les ordinateurs. Je dis bien, nous appliquons 2500 francs sur les prix qui seront affichés tout à l'heure à l'écran. Nous allons également appliquer une réduction de 500 francs sur les robots mixeurs et 500 francs sur les fers à vapeur, ainsi que les autres articles vendus du côté du magasin 1001 tapis. Et n'oubliez surtout pas que ce matin, il y a également des parapluies qui seront vendus bien sûr avec des porte-cure-dents à 2500 francs,
un parapluie bien sûr, plus un porte-cure-dents, vous sera vendu tout à l'heure dans cette émission. Et ceux qui sont à l'extérieur de la ville de Douala, c'est donc l'occasion plus que jamais de passer vos commandes dès à présent. C'est 10 jours de promotion, c'est 10 jours de réduction spéciale, c'est 10 jours de Salaka au magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin, tout en présentant déjà la situation. Nous sommes en plein cœur de Douala, au quartier Aqua, en face du palais d'Ika. Les numéros de téléphone s'affichent à l'instant au bas de l'écran. Commencez déjà à composer vos numéros de téléphone et bénéficiez de 2500 francs de réduction sur le matériel informatique et 500 francs de réduction sur les autres articles du magasin. Tout de suite, nous allons commencer déjà par la présentation des magnifiques lustres que vous avez à partir de 25 000 francs. Oui, à partir de 25 000 francs, on a un lustre de qualité du côté bien sûr du magasin 1001 tapis pour le compte bien sûr de cette belle journée commerciale. Je dis bien des lustres de qualité supérieure à partir de 25 000. On a également des magnifiques porte-cure-dents. Ah ben oui, c'est des porte-cure-dents automatiques, c'est des porte-cure-dents idéales pour les restaurants, pour la maison. Plus besoin de taper encore le doigt, plus besoin d'avoir le panari. C'est terminé l'époque du panari avec ce magnifique porte-cure-dents, plus bien sûr 3 morceaux de savon et un parapluie. Vous l'avez donc à 2500. Vous voyez bien, il y a les morceaux de savon, il y a les parapluies. À vous de choisir. Soit vous voulez 3 morceaux de savon ou un parapluie. À vous de choisir, mais la condition de l'acheter à 2500 francs, ce magnifique porte-cure-dents automatique. On a également bien entendu des robots mixeurs de balles. Vous les avez à 11 500 francs et pendant ces 10 jours, nous vous les laissons à 11 000. Je dis bien 500 francs de réduction. J'ai donné des consignes aux vendeurs, à la caissière de 1001 tapis, d'appliquer 500 francs de réduction pour tous ceux qui vont appeler, pour tous ceux qui vont commander ce robot mixeur. Vous l'aurez à 11 000 francs pendant les 10 jours de promotion, à condition d'être parmi les premières personnes à venir au magasin dès à présent. Tout de suite, on a également un magnifique laptop. Oui, c'est un laptop de qualité supérieure. Il est à 45 000. Il est de marque Dell. C'est un Pentium M. Et dès que vous le commandez dès à présent, je vous applique encore 2500 francs de réduction. Ça veut dire que ce laptop vous sera vendu à 42 500 francs pendant ces 10 jours de promotion. Profitez de la promotion, profitez des réductions spéciales. Je répète, 2500 francs de réduction dès que vous commandez votre laptop pendant ces 10 jours au magasin 1001 tapis. Il vous reviendra à 42 500 francs. À côté, bien sûr, du laptop de 45 000, on a bien sûr une magnifique bouilloire. Elle est électrique, elle est en aluminium. Elle coûte 7 500 francs au prix de promotion. On a dit réduction spéciale, 500 francs de réduction sur cette magnifique bouilloire pour tous ceux ou celles qui vont commander pendant les 10 jours au magasin 1001 tapis. À présent, place à l'ordinateur. Oui, un Pentium 4. La rentrée scolaire, c'est dans quelques semaines. Les établissements, bien sûr, les universités, les parents, les élèves, chacun devrait avoir un ordinateur à la maison. Ah ben oui, c'est très important. Je rappelle, ordinateur complet de marque HP avec 1 Go de RAM, écran plat, 17 pouces. Vous l'avez à 37 500 francs. Plus de moins 2500 francs de réduction. Les fers à vapeur, les grands fers à vapeur à 7000, ça se passe au magasin 1001 tapis en plein cœur d'Aqua. La réduction sur ce fer est également valable à 500 francs, bien entendu, pour la réduction. Tout de suite, place, bien entendu, à présent, au laptop Corps de Dieu. C'est un laptop Corps de Dieu. Il a le Wi-Fi. Il a bien entendu 80 Go de disque dur. Vous le retrouverez ailleurs à plus de 85 000. Mais chez nous, à Salaka, vous l'avez à 65 000 francs. Et ce n'est pas tout. Nous vous appliquons encore 2500 francs de réduction sur ce magnifique laptop Corps de Dieu. Les woofers de qualité supérieure à 25 000 et avec une réduction de 500 francs. Pour dire tout simplement, tous les articles bénéficient d'une réduction de 500 francs. Le matériel informatique, 2500 francs. Laptop Core i5 avec 4 Go de RAM, 320 Go de disque dur, lecteur et graveur DVD, caméra intégrée à 125 000. Mais spécialement pour ce laptop, je vous donne 5 000 francs de réduction pour tous ceux qui vont le commander pendant les 10 jours de promotion. Et dit bien, ce laptop de 125 000 francs, vous l'achèterez à 120 000 dès que vous commandez dès à présent. Régulateur de tension numérique à partir de 16 000 avec la réduction spéciale. Je dis bien, réclamer la réduction. C'est au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs.
Nous allons tout de suite poursuivre la vente encore de ce matin avec bien entendu le retour d'un laptop à partir à 45 000. Il est de bonne qualité. Il est avec garantie. Service après-vente. 45 000. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs. Mais comme j'ai dit, c'est 10 jours de promotion. Je vous donne encore 2500 francs de réduction sur ce magnifique laptop de marque Dell au magasin 1001 tapis. La suite, c'est bien sûr avec un ordinateur complet. Il est de retour un Pentium 4. 37 500 francs, c'est un prix très bas. Mais comme je vous aime, comme j'aime faire le salaka, je retire encore 2500 francs sur ce laptop, sur cet ordinateur pendant 10 jours. Nous allons conclure avec les robots mixeurs 2 balles. Vous les avez à 11 500 francs, mais le prix de réduction est de 500 francs. Donc vous l'achèterez à 11 000 francs du côté du magasin 1001. Pour rappeler déjà à tous nos clients, commander c'est bien, mais commander chez nous c'est encore mieux. Nous sommes en plein cœur d'Aqua, en face du palais d'Ika. Appelez dès à présent et commandez les robots mixeurs à 11 000 francs, les laptops à 42 500 francs, les fers à vapeur à 6 500, sans oublier les porte-cuida automatiques à 2 500 francs. C'est chez nous et nulle part ailleurs. Je vous aime tellement, je vous adore, je vous attends dès à présent. N'achetez plus le vrac. Je vous laisse volontiers, Constilamine. N'abusez pas de mon... Voilà, ok, merci beaucoup. Le temps est écoulé. On va, madame, monsieur, poursuivre ce programme avec interpellation de ce mardi matin. Donc, visiblement interpellation. L'idée nouvelle pour le développement dans notre pays, c'est juste qu'il faudrait l'alternance au poste. Il faudrait de telle sorte que lorsqu'on nomme quelqu'un à un poste, qu'il sache qu'il est là pour vraiment travailler. Parce que de nos jours, on constate que quand on nomme quelqu'un à un poste, il sait que bon, comme c'est les gens du pouvoir, il va s'asseoir, manger, faire comme il veut et ne pas travailler comme ça se doit. Et à côté de cette alternance au pouvoir, il faudrait aussi qu'on mette une véritable inspection dans tous les postes, que ce soit administratifs ou bien privés. Maintenant, à côté de ça aussi, au niveau de la CONAC, je demande à la CONAC de faire vraiment le travail. Qu'il faudrait que, de faire vraiment le travail, si bien que lorsqu'elle les envoie pour une mission, qu'ils fassent cette mission-là et qu'ils laissent de côté corruption de côté, qu'ils travaillent vraiment, qu'ils fassent vraiment le travail. Elle est là puisqu'on voit les œuvres qu'elle fait. Mais pour moi, Camerounais, j'aimerais qu'elle fasse encore plus par rapport aux grands éperviers. Retour sur le plateau, madame, messieurs, merci infiniment à vous de continuer à faire confiance à Equinox Télévision. Alors, Bengan, votre réaction? Je pense qu'il ne pas de l'alternance, c'est normal. Je pense que si on appliquait la loi, au trop 9 ans à un poste de DG, on te changeait de manière automatique. La loi du 12 juillet 2017. Au moins, ça irait. Ça irait un peu plus vite. Et même au sommet de l'État. Au sommet de l'État, si... De 82 à aujourd'hui, on aurait eu 3 chefs d'État. Je pense que les Camerounais auront changé de vision. Mais on est là, on est sclérosé. On voit le même truc, l'apathie. Donc c'est l'apathie. Oui. C'est ça malheureusement. Voilà. Et ça aboutit donc à la conclusion que vous avez un pays à construire, mais il n'y a rien à faire. D'accord. En tout cas, on n'est pas dans le discours de légitimer la dynastie au pouvoir, mais on voit bien que malgré le fait qu'Ali Bongo ait pris la suite à Omar Bongo, on voit bien que le pays est en mouvement. Absolument. On voit bien que le Gabon... Ils ont des projets graines qu'on peut évaluer. Oui. Parce que là-bas, c'est peut-être le nom Bongo qu'on n'est pas, mais quand vous interrogez les Gabonais, même ses opposants, ils vous disent non. C'est bon, non, il a travaillé. Il travaille quand même. Il a changé. Mais c'est le nom qu'on ne veut plus. D'accord, absolument. Voilà. Donc, chaque fois qu'il y a un changement, ça crée l'électrochoc. Et ça fait en sorte que les investisseurs aussi s'accrochent. Ceux qui ont été lésés. Regardez même au Zimbabwe. En réalité, l'actuel président qui a remplacé mon camarade Bob, il n'a pas changé grand-chose puisqu'ils étaient ensemble. Il est juste revenu, notamment sur les réformes agraires, en disant, bon, prenez alors, on sait que... Or, c'est ça que Mugabe avait pris pendant 20 ans. C'est-à-dire que de 1980 à 2000,
avant qu'il n'ait relancé cette chose, c'est la même chose. Il est revenu à l'ancienne politique. Absolument. Donc, parce que c'est un autre visage, on a l'impression que, mais oui, l'ouverture, c'est l'ouverture. Voilà, non, c'est la même personne, mais avec un dynamisme différent. Oui. On le voit bien, même s'il est en mauvaise posture, hein, Emerson Mnangagwa, parce que Nelson Chamisa est en train de faire de belles choses et que votre ami Bob a justement dit qu'il a voté pour hier pour l'opposant à Mnangagwa. Donc on verra bien ce que les résultats sortis des urnes nous disent pour cette élection présidentielle au Zimbabwe, mais également au Mali, puisque les choses sont en train de se mettre en place. Ça bouge un peu partout hein, sur le continent. C'est vrai que c'est pas le thème sur lequel on était, mais on voulait juste faire une illustration de ce qu'un changement à la tête d'une institution peut apporter comme nouveau souffle. Merci beaucoup pour cette interpellation de ce jour. On va aller, comme toujours, lire quelques messages puisque nous avons ce devoir-là, c'est notre partie du contrat, puisque le contrat est syndicmatique. Donc forcément, on a nous aussi notre part de contrat à remplir. Florazé, allez-y avec les messages, je vous en prie. Oui, il faut aussi. Le maire de Aristide qui réagit. Il dit que le maire de Doumbouya ne se comporte pas bien, il devrait être immédiatement interpellé. Et puis le gouvernement est dans un rafistolage terrible avec une navigation à vue. Aucun Camerounais conscient et soucieux de l'avenir de ce pays ne peut encore voter. D'accord, vous me permettez de rebondir sur mes propos qui ont semblé faire comme si j'étais en train de légitimer ce que fait Patrick Ekema. Alors, c'est d'abord un homme politique. Première chose. Et on est en politique, bon, Aubin qui est là, qui est lui aussi un des maîtres en la matière, peut comprendre. Il faut qui est Patrick Ekema? C'est quand même celui qui, dans la récente actualité, a été accusé de faux diplômes. Tout à fait. Donc vous imaginez un tel monsieur aujourd'hui faire des choses. Il est dans la surenchère pour montrer combien il soutient le pouvoir de Yaoundé. C'est ce qu'il fait. Et c'est comme ça que j'ai lu ça. Bon, maintenant, après, on peut dire que bon, pour le respect des lois, est-ce que le maire est autorisé à donner ci ou ça en face du préfet ou du gouverneur? Mais nous sommes strictement en politique. Il confirme le simple fait qu'on l'a accusé avec raison de n'avoir pas de diplôme. Parce que quelqu'un qui aurait eu des diplômes n'allait pas se comporter de la sorte, enfoncer davantage le clou. Parce que là, vous voyez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle? On parle de dialogue, on parle de paix, on parle de calmer les tensions, calmer. Or, ce qu'il est en train de faire, il n'est pas en train de calmer. Alors, les agences qui ont été scellées, les agences qui ont été scellées, si on avait des individus qui, entre-temps, ont eu à être victimes d'un malaise, il faut aller à l'hôpital, il faut sortir de l'argent, ils se rendent compte que les différentes agences sont scellées. Qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir prélever de l'argent? Je pense que dans une situation comme celle-là, on ne scelle pas une agence. Je suis d'accord avec vous, cher Labelle, mais il faut l'analyser sous le prisme politicien. Je vous dis qu'il est en train de faire de la surenchère pour envoyer des gages à ses soutiens de Yaoundé, puisque même dans le FACO, au sein du RDPC, dans le FACO, il y a de grosses dissensions entre les militants du RDPC dans ce département-là. Donc il faut comprendre cela sous ce prisme-là. Il veut rendre les Camerounais rebelles. Nous ne sommes pas rebelles. Voilà. Alors, Florazé. Notre message. Le maire Patrick Ekema n'a pas du tout... Enfin, il attend que le président donne son accord. Il dit que même si le président de la République autorise ce meeting, il ne pourra pas assister. Il faut que les gens... Non, c'est pas ce qu'il a dit. Hein. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il ne pourra pas assister. Non, il ne pourra pas assister. Parce que le message dit... Ah, ok, pas Patrick Ekema. Oui. Parce que Patrick Ekema a dit que lui, il attend d'abord le OK du président de la République. Et même s'il y a le OK, il n'assistera pas. D'accord, ok. Alors, il faut que les gens à Kribi fassent comme à Bertois, au lieu de se plaindre. Le système camerounais, voilà. Non, les gens de Kribi se sont bien comportés. Ils ont écrit à l'entreprise, ils ont écrit aux autorités en leur disant on n'en peut plus. Il y a quand même trop. C'est ça le comportement. À Bertois, c'était la même chose. À Bertois, c'était la même chose. À Bertois, ils ont créé un collectif qui allait rencontrer monsieur le gouverneur. Ils n'ont pas saboté, ils n'ont pas agressé l'entreprise ni les agents. Oui, pareil à Bertois. Ok, Florence, allez-y pour le message. C'est un bon comportement citoyen. Je vais te témoigner en tant que Camerounais de la diaspora. Je suis ingénieur depuis 25 ans. Je travaille à
à Mayotte avec 122 compatriotes. Mayotte, c'est un territoire outre-mer de la France. Il avait 122 Camerounais. Oui. Compatriotes camerounais à Des Mayotte. Camerounais se retrouvent à Mayotte. Apparemment, il vit bien. Monsieur Fopo-Sinego, je vous ai dit que même si vous cherchez, vous avez besoin de faire dans le nucléaire. Les Camerounais, vous allez les trouver. Non, c'est pas dans le secteur. Mon problème, c'est au Kurdistan. Parce que c'est un département outre-mer de la France, Mayotte, qui est dans l'océan Indien. Oui. Alors moi, je suis tout à fait surpris. Oui. Déjà que quand un Camerounais on regarde là-bas. Parce que quand un Camerounais, déjà que quand un Camerounais est à Guadeloupe ou à Martinique, là, à l'océan Atlantique, là, le côté au Pacifique, moi, ça me surprend toujours. Donc, ça veut dire que quand même, le degré de faiblesse et même de déliquescence de nos politiques intérieures font en sorte que les Camerounais s'agrippent à tout ce qu'ils peuvent trouver. Hein. Il y en a qui sont où les autos. Je les ai rencontrés, les autos. Mais c'est en Afrique. C'est en Afrique, on peut comprendre. Il y en a qui sont à l'Équateur. Même en Mauritanie. Non, c'est des pays qui sont Mauritanie, Lesotho, c'est en Afrique. Mais que des gens nourrissent des projets d'immigration en Mayotte. J'ai des compatriotes qui vivent en Honduras, à l'Équateur. Voilà. Moi, je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit qu'ils vivent mal. Je vous comprends. J'ai juste dit que l'inventivité des personnes, la destination des personnes quand même sont originales. Ça veut dire que le Cameroun a vraiment pour le coup échoué dans ses politiques de fixation de ses talents sur le sol camerounais, parce qu'ils sont prêts à aller partout, voilà, même dans les pays où personne ne peut clairement définir la carte sur... définir le point sur la carte. D'accord. Merci beaucoup. Oui, non, allez-y. Alors non, enfin, en France, aux États-Unis, on connaît les résultats de l'élection présidentielle le soir, hein, au Mali, Sénégal, donc il faut 5 jours. Au Cameroun, on connaît les résultats avant, donc la technologie. 32 gigas est égal à 700 gigas. C'est le téléspectateur qui... Là-bas, la démocratie n'est pas avancée. D'accord, très bien. Non, au Cameroun, on prend... non, c'est apaisé et avancé. Non, on prend du temps pour bien faire. C'est ce qui... on dit qu'il va vite, va 2 fois. Au Cameroun, c'est comme ça. Merci. Alors, merci beaucoup, Florazé. Merci beaucoup sur ce plateau. Chalabel Batchou, Bengan, et bien évidemment, Tendance Kenyé. Pour faire la boucle de la boucle ce matin, madame, monsieur, rediffusion de l'émission à 1h du matin sur Equinox Télévision. Ne ratez pas le rendez-vous. 10-12, le Zénith de retour demain à 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.